J'ai passé une nuit torride avec un homme magnifique, et le matin, en arrivant au bureau, j'ai vu mon patron et je suis resté figé de choc. Je voulais fuir, mais mes jambes ne m'obéissaient plus. Chers amis, pendant que vous écouterez l'histoire d'aujourd'hui, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires d'où vous nous rejoignez. Cela nous touche énormément de savoir jusqu'où nos histoires voyagent et quel cœur elles réchauffent. Et maintenant, laissez-nous commencer notre récit. Christine observait le vaste hall du grand centre d'affaires en attendant qu'on l'appelle dans le bureau. Il y a une semaine, elle avait postulé pour un stage chez la société de construction Olympia Construction, et hier, elle avait reçu une invitation pour un entretien. Ça a l'air génial. J'aimerais tellement rester travailler ici, entendit Christine derrière elle. C'était une jolie brune, petite de taille. Vous aussi vous êtes là pour l'entretien chez Olympia, demanda Christine. Oui, toute l'équipe est ici, répondit la jeune femme. Christine se tourna et vit au moins 10 autres personnes. Waouh! Vous pensez que tout le monde va passer un entretien, demanda Christine. Bien sûr. Le patron est absent, et c'est sa remplaçante, Elowen, qui mène les entretiens, répondit la jeune femme. Et toi, comment tu t'appelles? Moi, c'est Lily. Enchantée, Lily. Moi, c'est Christine. On reste ensemble, Christine? On choisit seulement 6 stagiaires, et à la fin du stage, seuls 2 resteront dans l'entreprise. Ok. Et toi, t'es déjà rentré? Qu'est-ce qu'on te demande? Non. Personne n'est encore rentré. On nous a dit de rester ici et d'attendre. D'accord, répondit Christine. Elle et Lily attendirent encore une demi-heure jusqu'à ce qu'une femme aux cheveux roux, très élégante, apparaisse. C'était Elowen, la directrice adjointe d'Olympia. Bonjour à tous. Un instant, s'il vous plaît, s'adressa Elowen à l'assemblée. Je vais maintenant annoncer les noms des personnes sélectionnées pour le stage. Et l'entretien alors, cria quelqu'un dans la foule. Il n'y aura pas d'entretien. Nous avons examiné les CV de tous ceux qui ont postulé et avons sélectionné 6 personnes. Donc, les noms que je vais citer restent pour les instructions, et les autres devront partir. Voici les noms: Daniel Waverly, Christine Tacker, Lily Merrick, Noël Cooper, Joseph Torres et Cheryl. Christine se sentit soulagée et heureuse d'entendre son nom, tandis que Lily sautait de joie à ses côtés. Les autres, dont les noms n'avaient pas été cités, partirent en silence. Je te l'avais bien dit, fallait qu'on reste ensemble, chuchota Lily. Chut! Sourit Christine. Je me présente à nouveau, je m'appelle Elowen et je serai votre superviseur direct. Demain à 8 h du matin, votre stage commence, et vous rencontrerez également le PDG d'Olympia, Sébastien Walker. J'aimerais savoir quelles sont les conditions du stage, demanda Christine. Je vous répète, demain à 8 h, et pas en retard. Ceux qui arriveront en retard seront immédiatement éliminés. J'ai répondu à votre question? Merci, répondit Christine. Vous êtes libre maintenant. À demain, dit Elowen en disparaissant derrière la porte par laquelle elle était entrée. Elle est dure, dit Lily. Elle est magnifique, dit Joseph avec admiration. Qu'est-ce qu'elle est belle. Eh bien, occupe-toi d'elle alors, elle est un peu sévère, répondit Daniel, le plus charmant de tous, en riant. Puis il se tourna vers Christine et Lily et dit, ça vous dit de fêter ça ce soir? Je suis partante, s'écria Lily. Moi, je préfère pas, répondit Christine. Allez, faut pas s'éloigner du groupe, on a encore 6 mois de stage ensemble, dit Cheryl, qui s'était approchée des filles. Et tout de suite, tous les autres entourèrent Christine, espérant qu'elle accepterait. Ce sera super. Et en plus, on va pas n'importe où, mais au Golden Fish. Dit Daniel. Mon ami est propriétaire de l'endroit, donc on aura la zone VIP. Bon, d'accord, vous avez gagné. Mais juste pour un petit moment, répondit Christine. Je ne veux pas arriver en retard le premier jour. Alors on se retrouve à 19 h devant le club. Pendant le trajet jusqu'à chez elle, Christine se posait des questions, y aller ou pas. Elle n'avait pas envie de se faire remarquer, mais en même temps, elle ne voulait pas arriver fatiguée et en retard au travail dès le premier jour. Je n'y serai pas longtemps, se dit-elle en choisissant une robe noire et en se préparant pour sortir. Lorsque tout le groupe arriva au club, Daniel les conduisit à la zone VIP. La musique était forte, et la piste de danse était remplie de gens qui dansaient. Christine n'aimait pas ce genre d'événement et cherchait comment partir tôt.
Alex, on va danser, cria Lily à cause de la musique forte. Regarde tous ces beaux gars riches. Et Daniel ne te quitte pas des yeux. Il est amoureux de toi. Ne dis pas n'importe quoi. Je sépare travail et relations personnelles. Et puis, il n'est pas vraiment mon type. Moi, j'adorerais commencer quelque chose avec lui, dit Lily en riant. Vas-y, répondit Christine. Tu ne m'en voudras pas si je te laisse? Je t'ai dit d'y aller. Fonce. Peut-être que c'est ton destin, dit Christine en riant. Allez, bon, je vais tenter le coup, dit Lily en partant pour conquérir Daniel. Christine se faufila à travers la foule jusqu'au bar et demanda un verre de champagne bien frais. Elle but son verre d'un coup et en demanda un autre. En prenant le verre, Christine décida de retourner vers ses amis. Mais dès qu'elle se tourna, le contenu du verre se renversa sur un homme qui passait à côté d'elle. « Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès », commença Christine, s'excusant et essuyant la chemise de l'homme avec une serviette. « Maintenant, vous êtes obligé de boire un verre de champagne avec moi », répondit l'homme en souriant. Christine leva les yeux vers lui et resta figée. Elle n'avait jamais vu des yeux aussi bleu clair. Elle le regardait, et elle avait l'impression de se noyer dans un océan sans fin. « Bien sûr, » murmura Christine, ne reconnaissant même pas sa propre voix. « Avec plaisir. »« On peut s'asseoir » demanda l'homme, en l'aidant à prendre place sur un haut tabouret. Il commanda 2 verres de champagne bien frais, et tout en la fixant, il ne quittait pas Christine des yeux. Christine ne savait pas ce qui la rendait plus ivre, le champagne ou l'homme assis à côté d'elle. « On danse » demanda l'homme en lui tendant la main. « Allons-y » répondit Christine en glissant sa main dans la sienne. À ce contact, elle eut l'impression d'être électrocutée. Elle était prête à le suivre jusqu'au bout du monde. L'inconnu la serra contre lui, et ils commencèrent à se mouvoir au rythme de la musique. À cet instant, il n'y avait plus qu'eux. « On part d'ici » proposa Christine. « Je déteste ce bruit. »« Tu es sûr ?» demanda l'inconnu. « Oui » répondit Christine, en sachant que c'était probablement l'acte le plus irréfléchi de sa vie. Ils sortirent du club, traversèrent la rue et arrivèrent dans le plus luxueux hôtel de la ville. « Tu vis ici ?» demanda Christine en regardant l'hôtel. « Pas de question » dit l'inconnu. Ils entrèrent dans l'ascenseur, et sans se retenir, ils commencèrent à s'embrasser. La passion les envahissait. Christine glissa ses mains sous sa chemise et commença à caresser son dos. Lui, lentement, couvrait son visage et son cou de baiser. L'ascenseur s'arrêta au 10e étage. Ils sortirent et se retrouvèrent dans la plus grande suite nuptiale. « C'est de la folie » murmura Christine. « De la folie. » L'inconnu commença à la déshabiller lentement, couvrant son corps de baisers, et elle ne pouvait pas lui résister. « Qu'importe si je suis gênée demain, aujourd'hui, cet homme est à moi. » Personne d'autre ne lui avait jamais provoqué de telles émotions, pas même l'ombre de ce qu'elle ressentait avec cet inconnu. « Tu es magnifique » murmura l'inconnu, à bout de souffle. « Mais tu m'oublieras dès demain matin. » termina Christine. « Tu te trompes, je ne t'oublierai pas. »« C'est la meilleure chose qui me soit arrivée » répondit l'inconnu en l'embrassant sur le cou. « Tu es prête pour un 2e round ?» Et d'un coup, ses bras puissants l'enveloppèrent et la soulevèrent, la serrant dans ses bras brûlants. Christine se réveilla la première. Il était 6 heures du matin, et à 8 heures, elle devait être au bureau. Elle lui laissa un mot, expliquant pourquoi elle devait partir, s'habilla rapidement et s'en alla. Après tout, elle ne connaissait même pas son nom. Quand se reverrait-il, et se reverrait-il vraiment? De retour chez elle, Christine prit une douche, prépara un café, et après avoir pris son petit déjeuner, elle commença à se préparer pour le travail. Ce travail lui était plus nécessaire que jamais. Elle arriva au bureau 5 minutes avant le début de la journée de travail. « Salut. Ça va? J'ai vu comment tu es parti avec un beau gosse » murmura Lily. « Tout va bien? » « Oui, tout va bien » répondit Christine. « Et toi, t'as réussi à séduire Daniel? » « Non. Mieux vaut ne pas en parler. »« Tout va mal? » Ben, qu'il aille se faire voir, ce crétin. « Ne t'en fais pas, tu rencontreras ton prince » répondit Christine. Et à ce moment-là, Cheryl s'approcha d'elle. « Moi, je n'attends pas mon prince. Je vais directement m'occuper du PDG. En plus, il est jeune et célibataire. Cheryl, dans ce cas, il va falloir choisir, travail ou relation. On dit que le boss déteste les romances au bureau.
Ça risque de coûter ton job, répondit Lily. Franchement, avec un homme comme lui, on peut très bien ne pas travailler. Croyez-moi, je ne vais pas le laisser filer, dit Cheryl avant de s'éloigner. Il est déjà presque 9 heures, et on n'a même pas commencé à bosser, murmura Lily en regardant l'horloge. À peine avait-elle dit cela qu'Elowen entra dans le bureau. Bonjour. Je suis contente de voir que tout le monde est à l'heure. Aujourd'hui, vous devrez passer chez notre photographe, qui est aussi notre programmeur, pour faire vos photos pour vos badges. Et maintenant, laissez-moi vous présenter le PDG de d'Olympia, Sébastien Walker. Le sourire de Christine disparut lentement de son visage lorsqu'elle réalisa que devant elle ne se tenait pas le directeur général, mais l'inconnu de la nuit précédente, qui, d'après la direction de son regard, l'avait aussi reconnu. Bonjour, stagiaire. Je suis ravi de vous accueillir dans notre entreprise. J'espère que vous allez vous montrer sous votre meilleur jour, prouver ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes prêt à apprendre. Peut-être même que vous nous apprendrez quelque chose. Votre mentor sera Elowen. Pour rester dans notre entreprise, vous devez respecter toutes les conditions de votre stage ici, à savoir, ne pas être en retard, montrer de l'intérêt pour l'évolution de votre carrière, savoir travailler sous pression avec une grande quantité d'informations, et la règle la plus importante, pas de relations personnelles au travail. Laissez tout ce qui est personnel à la porte. Et ceux qui espèrent plus que ça, doivent partir. Ces derniers mots étaient adressés directement à Christine, mais personne ne comprit, sauf elle. Je suis foutu. Après le discours de bienvenue du patron, Christine s'empressa de quitter le bureau et se réfugia dans les toilettes. Elle se passa plusieurs fois de l'eau froide sur le visage, essayant d'apaiser la chaleur qui montait en elle. « Christine, tu es là » frappait Lily sans cesse à la porte. « Tu vas bien ? T'es toujours en vie ?» Christine se reprit et ouvrit la porte. « Oui, je suis vivante. »« Eh ben, t'es une sacrée pièce. » C'est le stress. Premier jour de travail et un tel tri. Et le boss, c'est un vrai monstre, mais tellement. Un monstre terriblement attirant, termina rêveusement Lily. Allez, on va bosser, fini de rêver, dit Christine, furieuse, en se dirigeant vers le bureau. Mais ce n'était pas de la colère, mais une pointe de jalousie qu'elle ne parvenait pas à étouffer. Ok. Même pas le droit de rêver un peu. On t'a dit, si tu fais une aventure ici, tu prends la porte, alors oublie ça. Tu sais ce que tu es. Je sais. Une idiote, une vraie débile. Qu'est-ce qu'il y a? C'était juste une blague. T'es vexé? Excuse-moi, Lily, c'est juste contre moi-même, t'es pas du tout responsable. Ne m'écoute pas, dit Christine. Lorsqu'elles entrèrent dans le bureau, Elowen les attendait déjà. Taker, si tu disparais encore tous les jours pendant une demi-heure dans les toilettes, tu peux commencer à chercher un autre travail, menaça Elowen. Va voir Sébastien, il voulait te parler. Et pas de caprice. D'ailleurs, Cheryl a déjà montré toutes ses qualités au patron, devant et derrière, n'est-ce pas, Une autre scène et tu es viré. Les derniers mots d'Elowen étaient adressés à Cheryl, qui, dès le matin, avait tenté d'attirer le patron pour ne pas travailler. Taker, t'attends quoi? Vite, chez le patron. Christine marcha lentement dans le couloir, essayant de gagner du temps. Elle était déjà prête mentalement à se faire renvoyer, mais son cœur battait à toute vitesse, et les souvenirs de la nuit passée lui revenaient en mémoire. Après avoir frappé doucement, Christine ouvrit la porte et entra dans le bureau de Sébastien. « Vous m'avez appelé » demanda Christine, mais sa voix tremblait trahissant son anxiété. « Oui, je voulais clarifier quelques points concernant ton stage. »« Assieds-toi » dit Sébastien, en lui désignant un fauteuil. « Merci, je préfère rester debout. »« Tu peux rester debout, c'est pareil pour moi » répondit Sébastien. « Je suppose que ta nuit d'hier était soigneusement planifiée ?» Quoi, le coupa Christine. « Non, ce n'est pas ce que vous pensez. Je n'aime pas qu'on me coupe la parole. Peu importe si c'est vrai ou pas, mais tu oublieras cette nuit à jamais si tu veux rester ici. Tu m'as comprise ? Je ne t'ai pas viré juste parce que tu fais partie des 6 qui ont un excellent diplôme et de bonnes recommandations, mais je ne gâche pas mes ressources humaines. Je comprends. Je l'ai déjà oublié. Est-ce que je peux partir ? Va-t'en. Mais n'oublie pas que si quelqu'un apprend quoi que ce soit, tu ne feras plus partie de cette entreprise et tu ne trouveras plus de travail dans cette ville. Souviens-toi de ça.
Christine sortit du bureau, pâle comme un linge, tremblant comme si elle avait la fièvre. Comment a-t-il pu penser que j'avais fait ça délibérément? Je ne connaissais même pas son nom. Quelle idiote. Le reste de la journée, Christine ne parla à personne et se concentra uniquement sur son travail. Elle ne partit même pas déjeuner, elle n'avait pas faim, mais elle but 5 tasses de café. Pourquoi tu n'es pas allé avec nous au café? C'était super et délicieux, demanda Lily. Elle essaie de se faire remarquer, elle est déjà allée dans le bureau du patron, alors comment ça s'est passé, lança Cheryl de manière acerbe. Cheryl, t'es vraiment un bout de rancune. Si t'as pas réussi, tu vas t'en prendre aux autres, défendit Lily son amie. Allez, travaille, ou tu risques de te faire virer avant même la fin du stage, ajouta Lily. Ça suffit, Lily, ne t'embête pas, elle attend juste ça pour créer des histoires, répondit Christine. Lily retourna à son poste et resta silencieuse. Elle voyait bien que Christine était plus renfermée que d'habitude et ne chercha pas à insister avec des questions. Sébastien était assis à son bureau, fixant l'écran de son ordinateur. Dans chaque bureau du bâtiment, il y avait des caméras de surveillance. Il ne les consultait jamais, mais aujourd'hui était un cas particulier, l'inconnu de la nuit. Comment se faisait-il qu'elle fasse partie de ces stagiaires? Soit elle ne le connaissait pas, soit elle jouait parfaitement la comédie. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas ressenti ce genre de choses. Les femmes qui étaient apparues dans sa vie n'étaient là que pour une nuit. Mais Christine éveillait en lui quelque chose de différent. Si quelqu'un d'autre avait été à sa place, il l'aurait renvoyé sans hésiter, malgré son diplôme impeccable et ses recommandations. Il la regardait travailler, ajuster une mèche de cheveux, boire son café, et une envie folle de l'embrasser, de sentir son corps à nouveau se faisait de plus en plus forte. Quand il réalisa où ses pensées l'avaient mené, il ferma l'ordinateur avec rage, prit les clés de sa voiture et sortit du bureau. Jody, je vais sur le site, je serai pas là aujourd'hui, lança-t-il à sa secrétaire en partant. Il traversa le couloir en direction de l'ascenseur sans vraiment prêter attention à son chemin, jusqu'à ce qu'il percute quelqu'un et qu'une chaleur intense se renverse sur lui. Qu'est-ce que c'est que ça, grogna Sébastien en levant les yeux. Je suis désolé, dit Christine d'une voix paniquée. Je ne vous ai pas vu, je ne l'ai pas fait exprès. Je commence de plus en plus à en douter. Tu m'attendais peut-être délibérément? Tu veux que je lave ma chemise? Viens, dit Sébastien en attrapant sa main et en la poussant contre le mur. Que faites-vous? Lâchez-moi, sinon je crie, paniqua Christine. Mais Sébastien ne l'écoutait pas. Il regardait ses yeux bleus et se sentait submergé. Il l'embrassa doucement, lui-même ne s'y attendant pas, puis la relâcha aussi brusquement qu'il l'avait saisie. Ils restèrent là, tous les deux, rougissant, sans un mot, leur cœur battant fort. Ce fut Sébastien qui rompit le silence et se recula. « J'ai une proposition pour toi, dit-il froidement. Je veux que tu sois ma nuit inconnue. On est clairement attirés l'un par l'autre, je peux te donner tout ce que tu veux, voiture, appartement, argent. Mais ça, personne ne doit le savoir. » Va-t'en, répondit Christine en s'enfuyant. Elle avait envie de pleurer, honteuse de son désir de rester avec lui, même ainsi. Tu reviendras vers moi, murmura Sébastien. Ce qu'il venait de proposer était sorti tout seul. Il n'avait jamais permis de relation au travail, mais elle était l'exception, celle pour laquelle il était prêt à enfreindre toutes ses règles. Christine se réveilla avec un mal de tête horrible. Elle avait enfin réussi à s'endormir aux premières heures du matin. Ses pensées sur Sébastien et sa proposition ne lui laissaient pas de répit. Après une douche froide, elle prépara son petit déjeuner. « Je dois garder mon calme » se répétait-elle en versant son café du matin. « Mon Dieu, donne-moi la force. »« Salut, poupée. »« T'as l'air épuisé, » dit Lily en s'approchant de Christine. « Tu n'as pas bien dormi ? » C'était qui, ce type ? De quoi tu parles ? demanda Christine, ne comprenant pas les sous-entendus de son amie. Allez, ne fais pas l'innocente, t'as passé la nuit avec un homme. Lily. Arrête de penser tout le temps aux hommes. J'ai eu mal à la tête toute la nuit. Eh bien, d'accord. Mal à la tête, d'accord, répondit Lily, faisant une moue, avant de s'éloigner du bureau de Christine. Christine n'arrivait pas à se concentrer sur son travail, et aujourd'hui était une journée importante. Chaque stagiaire allait recevoir une tâche pour créer son propre projet. Le meilleur projet serait mis en œuvre. C'était une occasion en or, et Christine ne faisait pas exception,
mais les événements récents l'empêchaient de se concentrer. Taker, si aujourd'hui c'est vendredi, ça ne veut pas dire que tu peux t'évader. Je ne vais pas le répéter 3 fois. Tout le monde dans le bureau du patron, cria Elowen. Christine se remit de ses pensées, regarda autour d'elle, et comprit qu'ils l'attendaient tous. Excusez-moi, j'ai vraiment mal à la tête. Puis-je ne pas aller chez le directeur? Et si tu n'as pas envie de travailler, on peut peut-être te trouver une autre occupation, gronda Elowen. Je ne veux pas. J'arrive. Allez, princesse, tout le monde t'attend. Le groupe de stagiaires entra dans la salle de réunion où Sébastien les attendait déjà. Si vous continuez à traîner comme ça, vous pouvez quitter ce stage tout de suite, commença Sébastien pendant que tout le monde prenait place. Excusez-nous, Sébastien, certaines personnes sont un peu sensibles, il faut les convaincre, lança Elowen d'un ton acerbe. Elowen, avec les sensibles, on ne traîne pas. Tu ne l'as pas oublié, répondit Sébastien. Elle va s'améliorer, Sébastien, répondit Elowen. Sébastien se dit que pour quelqu'un comme Elowen, il n'avait jamais vu de tendresse, elle était toujours droite, sans jamais céder. Quelque chose n'allait pas ici. Et qui était-elle en train de protéger? Bon, passons aux choses sérieuses. Vous êtes tous installés à une table commune, mais maintenant, vous allez devoir la quitter, fit Sébastien une pause, et les stagiaires commencèrent à quitter la table de réunion. Nous allons nous diviser en paires et travailler à ces tables. Il montra du doigt 4 tables rondes. Tout le monde commença à se diviser en paires. Lily prit aussitôt place à côté de Christine. Quand je disais que nous allions nous diviser, je parlais d'Elowen, pas de vous. Elowen va s'en occuper. Ce qu'on appelle, prenez vos places. Donc, Daniel Waverly et Lily Merrick, Noël Cooper et Cheryl, Joseph Torres travaillera avec Sébastien, et moi, je travaillerai avec Christine Taker. Vous avez bien entendu? Dans ces paires, vous allez travailler constamment, souvenez-vous de cela pour les travaux en binôme. Mais je vais faire une petite modification où je travaillerai avec le stagiaire Taker, et Elowen avec Joseph. Non, pas ça, pensa Christine en elle-même, mais elle ne pouvait rien changer. Chacun de vous a une tâche sur sa table. Lisez-la attentivement et préparez un rapport, les croquis sont aussi bienvenus. Un rapport de chaque paire, et si quelqu'un préfère travailler seul, il n'y a pas de problème. Il est 10 heures du matin, nous avons 2 heures. Ensuite, déjeuner, puis présentation des projets. C'est parti. Christine relut la tâche pour la 2e fois, mais elle n'arrivait toujours pas à comprendre. La présence de Sébastien la perturbait. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te manger, même si j'en ai vraiment envie, murmura Sébastien. À ces mots, le visage de Christine devint instantanément rouge, et elle se sentit brûler de gêne. Je ne m'inquiète pas, c'est juste que vous ne me laissez pas me concentrer sur la tâche. Peut-être que vous pourriez travailler avec Joseph? Non, chérie, c'est uniquement avec toi. Tu as réfléchi à ma proposition? Je vois dans tes yeux que tu as réfléchi. Non. Je ne vous ai même pas repensé. Allez, on travaille. Bon, d'accord, on travaille. On en parlera à l'heure du déjeuner. Je déjeune avec mes amis. Non. Tu déjeunes avec moi, murmura Sébastien, puis se tourna vers les autres et ajouta, un instant, j'avais oublié de vous dire que vous déjeunerez aussi en binôme, pour ne pas discuter des tâches entre vous. Elowen viendra avec vous au café et veillera à cela. Christine fulminait, elle ne voulait pas se retrouver seule avec lui. Maintenant, on commence à travailler, chérie. Qu'est-ce que tu penses de cette tâche? Comment pourrions-nous la présenter, as-tu des idées? En réalité, Christine avait plein d'idées pour cette tâche, car elle devait présenter un projet de centre de réhabilitation pour les personnes handicapées. Cela lui tenait à cœur, car sa mère était devenue handicapée après un grave accident de voiture. Elle savait donc très bien ce qu'il fallait pour rendre ce type de centre confortable. Christine commença à partager ses idées avec Sébastien, tellement captivée par la tâche qu'elle ne se rendit pas compte qu'ils avaient discuté et esquissé des idées pendant 2 heures. Sébastien la regardait d'un autre œil. Il voyait à quel point Christine était passionnée et vivante dans son travail. Il ne l'aidait pas, il se contentait de l'observer. Stop. Le temps est écoulé. On va déjeuner, et dans 1 heure, on se retrouve ici pour la présentation des projets, annonça Sébastien aux stagiaires. Christine, nous déjeunons dans mon bureau, j'ai commandé des pizzas et du café. Ça te va? Oui.
Parfait. Allons-y. Ils sortirent de la salle de réunion et entrèrent dans le bureau de Sébastien. Sur la table, il y avait déjà des pizzas et 2 grands verres de café. Je ne savais pas quel café tu aimais, alors j'ai pris un cappuccino sans sucre. J'aime avec du sucre. Le sucre est aussi sur la table. Assieds-toi. Christine s'assit à la table. Après le travail, elle avait tellement faim qu'elle se précipita sur la pizza. Elle ne voulait pas parler avec lui, et la pizza était un bon moyen de se concentrer. Sébastien la regardait manger avec appétit et souriait. Je n'ai jamais vu une fille manger une pizza comme ça. Et j'aime ça. En fait, j'aime tout chez toi. Aujourd'hui, j'ai découvert une autre Christine, celle que j'aimerais vraiment connaître à nouveau. Après un bon travail, j'aime bien manger, répondit Christine. Et si on dînait ce soir, demanda Sébastien. Je suis désolé, je ne peux pas. Je pars ce week-end à la campagne, chez ma mère. Et après le week-end? Après le week-end, je travaille. Vous avez dit vous-même pas de relation personnelle au travail. Je ne veux pas perdre mon job. D'accord. On reviendra à ce sujet plus tard, répondit Sébastien. Dis-moi, comment sais-tu ce dont les personnes handicapées ont vraiment besoin? As-tu de l'expérience avec ce genre de projet? Non. Ma mère est en fauteuil roulant depuis plusieurs années. Elle a eu un accident. Nous avons visité beaucoup d'hôpitaux, de centres spécialisés, donc je sais ce qui doit être fait pour que les personnes handicapées puissent fréquenter ces lieux confortablement. Bravo, ton projet me plaît. Mais on en parlera plus tard. Et comment ta mère se débrouille sans toi? Elle a une aide-soignante. Ce soir, je dois la libérer pour le week-end, elle revient lundi, et moi je pars travailler. Est-ce qu'il y a un moyen d'aider ta mère à se lever? Ou c'est trop tard, demanda Sébastien. C'est possible, mais il faudrait une opération coûteuse à l'étranger, et nous ne pouvons pas nous le permettre. Pourquoi? Tes proches ne peuvent pas aider? Toute la famille. On n'a personne. On n'est que toutes les deux. Mon père est parti dès que ça a eu lieu avec ma mère. Ma mère a encore une sœur, mais je ne l'ai jamais vue. Elles se sont disputées avant ma naissance, et elles n'ont plus de contact. Ma mère a essayé de la retrouver, mais elle n'a pas pu, ma tante a coupé tout lien. Je suis désolé, je ne savais pas. Il faut vraiment beaucoup d'argent? Beaucoup. On ne va pas en parler, répondit Christine, se sentant soudainement triste. Le déjeuner va bientôt finir, il est temps de retourner. Allons-y, dit Sébastien pensivement. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle de réunion, il n'y avait encore personne. Sébastien regarda sa montre. C'est étrange, il reste 3 minutes avant le début, et personne n'est là. Elowen n'est jamais en retard. Ils arrivent. Christine venait à peine de dire cela que les autres stagiaires, accompagnés d'Elowen, entrèrent dans la salle. Tout le monde est là, on peut commencer les présentations. Qui veut commencer? Tout le monde se tut, personne ne semblait prêt à commencer, et c'est alors que Christine se leva de sa chaise. Je vais commencer. Christine présenta son projet et retourna à sa place. Ensuite, Joseph et Elowen présentèrent leur projet, suivis des autres stagiaires. Que dire, vous avez tous bien travaillé. Tous les projets sont excellents. Christine, Joseph, Daniel et Lily continueront à affiner leurs projets. Quant à Noël et Cheryl, ils travailleront dans le bureau et s'occuperont de leurs tâches habituelles. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre projet? Nous avons aussi fait des efforts, commença Cheryl, visiblement mécontente. Le vôtre est plus faible que celui des autres. Vous devez encore acquérir de l'expérience, alors direction le bureau, sans discussion. Et si ça ne vous plaît pas, je ne vous retiens pas. Cheryl bouillait de rage et, avant de quitter la salle, chuchota à l'oreille de Christine, tu n'es qu'une prétentieuse. Je vais m'occuper de toi. Le vendredi soir, la route était bondée, tout le monde se précipitait hors de la ville pour un week-end de repos après une semaine de travail. Christine conduisait tranquillement, de bonne humeur. Les compliments de Sébastien lui avaient donné la confiance qu'elle faisait bien son travail et que c'était sa vocation. Ce soir, il se comportait différemment, presque avec douceur. Aucun signe de la proposition indécente qu'il lui avait faite. Peut-être qu'il est mon destin, se demanda Christine. Donne-moi un signe, que dois-je faire? À ce moment-là, sa chanson préférée passa à la radio.
Elle augmenta le volume à fond et sourit, voici mon signe. Elowen, entre, s'il te plaît, demanda Sébastien en posant le combiné. Quelques secondes plus tard, Elowen entra dans le bureau. Il y a un problème? Je comptais partir. Je ne vais pas te retenir longtemps. J'ai besoin que tu collectes toutes les informations sur Christine Tacker. Que veux-tu savoir précisément? Et pourquoi elle? Si je dis toutes, ça veut dire toutes. Depuis son enfance jusqu'à l'université. Et aussi sur ses parents. Il semble que sa mère soit handicapée. Quoi? Handicapée? Pourquoi tu t'inquiètes tant? Je ne te reconnais plus, Elowen, tu n'as jamais été aussi sensible. Je dois vieillir, répondit Elowen avec une touche d'humour, avant de rire. Je m'en occupe, ça sera prêt pour lundi. Bien. Et maintenant, j'ai besoin de son adresse, est-ce possible? Bien sûr. Je t'enverrai ça par mail. Parfait. Merci. Tu peux rentrer chez toi. Je vais aussi vérifier le projet et rentrer après. D'accord. À lundi, dit Elowen avant de quitter son bureau. Sébastien se leva de son bureau et s'approcha de la fenêtre. Il n'avait pas vraiment envie de vérifier le projet, il repensait à Christine, à ses yeux, si vivants et purs. Il voulait croire que leur première rencontre n'était pas une coïncidence, qu'elle était réelle. Je ne veux pas me brûler encore une fois. Pensa Sébastien. Ses pensées furent interrompues par un coup à la porte, il se retourna. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais déjà être chez toi, dit Sébastien. Je voulais te poser une question, ça va? À la maison, ce n'est pas possible? Non. Maman va encore poser des tonnes de questions. Bon, vas-y, demande. Tu as choisi mon projet, ce n'est pas juste parce que je suis ton frère? Daniel, on n'a dit aucune faveur ni promotion familiale. Tu as même pris le nom de maman. Et, note bien, tu as obtenu ce stage par tes propres moyens. Bien sûr, j'ai été surpris quand je t'ai vu, mais à un autre moment, j'ai été fier de voir que tu te reprenais en main et que tu avais arrêté avec tes amis et les boîtes de nuit. Merci, frère. Tu pourrais me ramener chez moi. Allez, on y va. De toute façon, je ne travaille pas. Intéressant. Tu travailles même à la maison le week-end, et aujourd'hui, tu ne travailles pas? Je ne te reconnais plus ces derniers jours, tu n'es pas en train de tomber amoureux, par hasard? Arrête de dire des bêtises. Je ne crois plus en l'amour. Et tu le sais très bien. 5 ans ont passé. Combien de temps tu vas encore en parler? On ferme le sujet et on y va. Encore un mot et tu attendras l'autobus à l'arrêt. Je me tais, répondit Daniel en souriant. Tu es vraiment tombé amoureux. Elowen entra dans son appartement, ferma la porte et se dirigea vers sa chambre. Elle ouvrit l'armoire et sortit une petite boîte du haut de l'étagère. Ça ne peut pas être. Ce n'est pas possible, répétait-elle, comme une prière. Elle sortit de la boîte une vieille photo, où elle apparaissait avec sa sœur Angela. Angela, ça ne peut pas être. C'est à cause de moi, tout ça. Je vais tout réparer. Tout, murmura Elowen en pleurant. Christine arriva enfin chez sa mère. Elle déchargea les sacs de courses et entra dans la maison. Ça sent tellement bon, dit Christine en respirant profondément. Maman, est-ce que c'est mon gâteau préféré? Salut, ma chérie. Bien sûr, je t'attendais, répondit Angela, la mère de Christine. Va te changer, lave-toi les mains, et viens à table. Je prépare le thé. 5 minutes et je suis prête, répondit Christine en se penchant pour embrasser sa mère. 5 minutes plus tard, Christine arriva dans son vieux pyjama et s'assit à table. Ce pyjama, il est grand temps de le jeter, et tu le portes toujours, sourit sa mère. Je l'aime et je ne peux pas m'en séparer. Bon, répondit sa mère en riant, sachant qu'il était inutile de discuter avec sa fille. Alors, raconte-moi, comment s'est passée ta première semaine de travail? Vraiment super. Maintenant, je sais exactement ce que je veux faire. Aujourd'hui, on a eu une tâche très intéressante, et le patron m'a complimenté. Il m'a dit que je pouvais continuer à travailler sur mon projet pour ensuite participer avec des professionnels plus expérimentés sur un pied d'égalité. C'est génial, je suis tellement contente pour toi, répondit sa mère. Le groupe est sympa? Tu t'entends avec tout le monde?
presque avec tout le monde, à l'exception de deux venins, Elowen et Cheryl. Elles se complètent bien. Elowen? Qui c'est? C'est ta directrice, demanda sa mère d'un ton un peu tendu. Non, heureusement, elle est la bras droit du patron. Un homme en jupe, même si c'est une femme attirante. On voit tout de suite qu'elle est célibataire. Tu sais pas son nom de famille? De qui? Elowen? Non, je ne sais pas, pourquoi? Juste, je connaissais une Elowen quand j'étais plus jeune, mais oublie ça. Maman, je suis un peu fatiguée, je vais aller me coucher, dit Christine en bâillant. Va te reposer, bien sûr. Je vais rester un peu ici, répondit sa mère. Quand Christine partit, Angela sortit une vieille photo de son tiroir près du lit. C'était le seul souvenir qu'elle avait de sa sœur. Est-ce que c'est vraiment toi que j'ai retrouvé, ma sœur? Sébastien était assis dans sa voiture, non loin de la maison de Christine. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je fais ici, un samedi matin, marmonna-t-il pour lui-même. Il s'apprêtait à partir lorsqu'il aperçut Christine. Elle sortit sur le perron en pyjama et s'étira doucement. Ses cheveux en bataille et son visage légèrement rouge de sommeil lui donnaient une beauté pure et naturelle. Elle retourna à l'intérieur de la maison, puis en ressortit avec une tasse de café. Elle s'assit sur le perron élevé, respirant profondément l'air du matin, buvant son café à petites gorgées. Sébastien ne pouvait pas détourner les yeux d'elle. Elle l'attirait et ravivait en lui des souvenirs de la plus belle nuit de sa vie. Il aurait voulu être là, assis à ses côtés, en pyjama, une tasse de thé dans une main et l'enlacer de l'autre. Amour? Non, c'est juste un moment d'égarement. Allez, il est temps de se réveiller, pensa Sébastien en allumant le moteur et s'éloignant rapidement de cette maison, de cette fille et de ses soudains sentiments. Christine savourait son café du matin quand une voiture qui passait à toute vitesse souleva un nuage de poussière sur la route. Quel fou! Marmonna-t-elle, en jetant un coup d'œil à la voiture, avant de s'arrêter en pleine phrase. Elle avait l'impression que Sébastien était dans la voiture. Ou était-ce encore un rêve qui ne s'était pas dissipé? Non, ça doit être une illusion. Que ferait-il ici si tôt le matin? Ma chérie, tu me parles? Demanda sa mère, assise dans son fauteuil roulant près de la fenêtre. Non, maman. Juste un fou qui a roulé dans la poussière. Répondit Christine, mais des doutes s'immisçaient dans son esprit. Comment as-tu dormi ce matin? Surprise, plutôt bien. J'ai rêvé que je marchais, que je dansais. Et c'était tellement facile, je ne m'étais pas senti aussi bien depuis longtemps. C'est merveilleux, répondit Christine, heureuse pour sa mère. Cela faisait 1 an que sa mère semblait apathique, qu'elle dormait mal et pensait constamment à quelque chose. Christine se sentit triste. Il fut un temps où sa mère était joyeuse et épanouie, avant ce jour fatidique où un conducteur ivre l'a renversée sur un passage piéton. Son père ne resta qu'1 an, puis il trouva une plus jeune et partit avec elle. Il lui dit tout simplement qu'il partait, emporta ses affaires et partit. Ils ne le revirent jamais. Des connaissances dirent qu'il s'était installé avec sa nouvelle compagne pour gagner plus d'argent, mais on n'entendit plus jamais parler de lui. Ce geste brisa profondément sa mère. Au début, elle se battait, mais après le départ de son père, elle baissa les bras. Et aujourd'hui, Christine aperçut un sourire sur son visage. « Je n'ai pas vu ton sourire depuis si longtemps, dit Christine. Je l'avais presque oublié aussi, ce que c'est bon. Maman, il y a quelque chose que je ne sais pas? Oui. Mais je ne suis pas prête à en parler pour l'instant. Es-tu sûre? J'aimerais tellement entendre ça. Je suis sûre. Assez de questions maintenant. Allons déjeuner. J'ai préparé ta bouillie préférée, tu as bien maigri. Je ne suis pas maigre, je suis en forme. Forme? T'es qu'un tas de peau et d'os. Bon. Allons manger, rit Christine en embrassant sa mère. Le week-end passa en un clin d'œil. Elowen se regarda une dernière fois dans le miroir avant de saisir son téléphone. Allô, Sébastien, bonjour. Je ne me sens pas bien aujourd'hui et j'aimerais rester à la maison. Bien sûr, reste à la maison, l'interrompit Sébastien. Tu dois être en forme. Une journée ne changera rien. Je trouverai une tâche pour les stagiaires. Merci. À demain. Au revoir, répondit Sébastien avant de raccrocher. Parfait. Et moi, il est temps pour moi. Elowen sortit de chez elle,
monta dans sa voiture et se dirigea vers l'autoroute. 40 minutes plus tard, elle se trouvait devant la maison tant redoutée, hésitant à sonner à la porte. Cette rencontre était importante pour elle. Autrefois, elle avait rejeté sa sœur à cause d'une rancune enfantine, mais aujourd'hui, il fallait réparer les choses. Prenant son courage à deux mains, Elowen sonna à la porte. Son cœur battait la chamade, prêt à sauter de sa poitrine. Une jeune femme ouvrit la porte. « Bonjour, vous cherchez quelqu'un ?»« Bonjour, j'aimerais voir Angela, est-ce possible ?» demanda Elowen. « Lynn, c'est pour moi, laisse-la entrer » répondit Angela, apparaissant soudainement. « Tu peux être libre jusqu'au soir. »« Tu es sûr ?»« Absolument. »« Mais ne parle pas à Christine, je lui expliquerai moi-même. »« D'accord. »« À ce soir, Angela, répondit la jeune assistante. « Au revoir. »« Au revoir, répondit Elowen, avant que l'assistante ne quitte la maison. Lorsque Lynn fut partie, la maison se tut. Les deux femmes se regardaient en silence, hésitant à briser ce moment. « Alors, bonjour, dit Angela. Je t'attendais. »« Bonjour, ma sœur, répondit Elowen, les larmes aux yeux, avant de se précipiter pour embrasser Angela. Elle ne pleurait plus depuis ce qui lui semblait être 10 ans. « Allez, allez, ne pleure pas. Tu m'as tellement manqué. Je t'ai cherché, longtemps cherché. Je suis désolé, désolé. Je viens de comprendre quelle erreur j'ai faite en m'éloignant de toi. Tu es ma seule famille. » « Pas la seule. Il y a aussi Christine, dit Angela en sanglotant. Pourquoi restons-nous là? Entre, viens. Je suis tellement contente que tu sois retrouvée. » Elowen entra dans la maison de sa sœur et, en observant les lieux, réalisa à quel point elle vivait simplement. Il n'y avait presque pas de meubles, mais la maison était propre et accueillante. Angela avait toujours aimé l'ordre. Elowen, elle, n'aimait pas que tout soit à sa place, tout brillant. Elle avait besoin d'une explosion d'émotions, de désordre dans sa tête et dans son espace personnel. Sa sœur lui avait toujours appris à être organisée et à respecter ses parents décédés. Mais Elowen allait toujours à l'encontre de tout ça, elle n'avait pas envie d'écouter et de se conformer. Tout cela dura jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de l'homme qu'Angela allait épouser, mais au départ, c'était son ami. Un ami. Elle le voyait uniquement comme un ami, jusqu'à ce qu'il rencontre sa sœur. Elowen comprit immédiatement qu'ils s'attiraient l'un l'autre. Lui, venait de plus en plus souvent, mais ce n'était pas à elle qu'il rendait visite, c'était à Angela. Et à ce moment-là, Elowen comprit à quel point elle l'aimait. Elle essaya de capter son attention, mais ça ne fonctionnait pas, c'était Angela qui l'aimait. Puis Angela apprit qu'elle était enceinte. Elle annonça la nouvelle à sa sœur, mais Elowen lui lança de nombreuses paroles blessantes et amères. Ce fut à ce moment-là qu'Elowen prit ses affaires et partit, changea de nom et effaça toutes les traces. Après des années, Elowen comprit l'ampleur de son erreur et son ressentiment envers sa sœur s'était dissipé. Mais à ce moment-là, elle se concentrait sur sa carrière et ne pensait plus à sa sœur, jusqu'à ce que Christine fasse son stage chez elle. « À quoi tu penses ?» demanda Angela. « Je pense à toutes les erreurs que j'ai commises et à tout le temps précieux que j'ai perdu loin de toi. Pardonne-moi, ma chère. Je t'ai pardonné depuis longtemps. » « Maman, Elowen ? Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Christine, surprise. Elle était revenue chez sa mère en cours de route, ayant oublié des documents importants, et ne s'attendait pas à voir Elowen chez sa mère. « Je vais tout expliquer, Christine. »« J'attends des explications, au moins, » dit Christine en fixant sa mère droit dans les yeux. Elle n'essayait même pas de regarder Elowen, elle ne lui avait jamais plu. « Ma chérie, pourquoi tu n'es pas au travail ?» demanda sa mère. « Maman, ne détourne pas la conversation. » J'ai demandé, qu'est-ce qu'elle fait ici et quel lien vous avez toutes les deux, insista Christine. « Nous avons des parents en commun, répondit Elowen pour toute réponse. « Quoi ? Maman, c'est ta sœur, celle qui ne t'a pas contacté pendant 20 ans. »« Oui, ma fille. Elowen est ma sœur, répondit sa mère. Je l'ai enfin retrouvée. Bien sûr, elle est arrivée maintenant, quand on ne l'attendait pas du tout. Christine, ne dis pas ça. Supplia sa mère. Angela, ne dis pas ça, je suis vraiment arrivée de manière imprévue. Christine, j'aime ma sœur et je veux être présente dans votre vie. Je veux vous aider, commença Elowen. Vous voulez aider? Et où étiez-vous quand maman a eu un accident?
Quand papa nous a abandonnés? Quand on n'arrivait même pas à joindre les deux bouts pour manger? Moi, je passais mes journées à l'école et mes nuits à l'hôpital comme aide-soignante pour m'occuper de maman. Et vous? Où étiez-vous? Christine n'arrivait pas à se calmer. Christine, je ne savais pas. Vraiment, je ne savais pas, répondit Elowen, en essuyant furtivement une larme qui montait. Je vais au travail, je suis déjà en retard, dit Christine, se retournant et sortant en claquant la porte. Elowen, ça va être difficile pour elle de t'accepter. Mais elle est gentille, tu verras, elle va t'aimer, dit Angela. Allons plutôt boire un thé. Où tu es pressé de partir au travail? Aujourd'hui, je n'ai nulle part où aller, et je veux passer cette journée avec toi, si tu n'es pas contre. Bien sûr que je ne suis pas contre, sourit Angela. Je sens que tout va bientôt changer, que tout va s'arranger. J'ai fait un beau rêve cette nuit. Oh Angela, tu n'as vraiment pas changé en 20 ans, tu crois toujours aux rêves, dit Elowen en riant. Christine arriva en retard au travail, 1 heure entière. J'espère qu'il n'est pas là, pensa-t-elle en franchissant la porte du bureau. Eh bien, voilà la princesse en retard, s'exclama Cheryl, ne pouvant s'en empêcher. Pourquoi tu l'embêtes tout le temps, intervint Lily. Tais-toi et envie en silence. Qu'est-ce qu'il y a à envier? Qu'elle couche avec le patron? Franchement, pas besoin. Je sais très bien qui de nous deux restera ici. Cheryl, ferme-la, intervint Daniel. Christine, tu ne dis rien? Ou c'est vrai? Mais Christine fit comme si elle n'entendait pas et s'assit silencieusement à son ordinateur. Elle faisait semblant de travailler, mais au fond, elle avait juste envie de fuir le bureau, de honte et de frustration. Cheryl avait raison, elle avait couché avec le patron. Et même si ce n'était arrivé qu'une seule fois, cela ne la justifiait pas. Peut-être que je devrais partir moi-même. Tant qu'il est encore temps. Une pensée après l'autre envahissait l'esprit de Christine, et, plus déterminée que jamais, elle décida de quitter son stage. Elle prit une feuille blanche, écrivit sa démission et se dirigea droit vers le bureau de Sébastien. Il faut en finir, tout de suite. Après avoir frappé doucement à la porte et entendu le fameux entrer, Christine entra. Puis-je? Entre. Il y a un problème? Oui. Voilà, dit Christine en tendant la feuille. Sébastien lut la démission en silence. Tu es sûr? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Tout allait bien pourtant. Oui. Pour des raisons personnelles. Tu sais, je suis content que tu partes, dit Sébastien en souriant, la regardant dans les yeux. Ces mots firent monter les larmes aux yeux de Christine. Bien qu'elle fût certaine de sa décision, elle attendait quelque chose d'autre de lui. Je suis contente de t'enlever un souci, répondit-elle en tentant de cacher son émotion. Je peux y aller maintenant? Tu ne m'as pas écouté, commença Sébastien, souriant encore plus. Je suis vraiment content que tu partes, parce que je pourrai enfin te voir sans craindre le jugement des autres. Je vais te donner des recommandations pour un de mes contacts, il a aussi une entreprise de construction et il gère des projets qui correspondent à ta spécialité. Mais... Je savais qu'il y aurait un mais. Mais, ce soir, tu viendras dîner avec moi et on discutera de tout ça. D'accord. Mais je peux partir de ton bureau tout de suite. Oui. Christine sortit et sourit en quittant la pièce. Pourquoi tu souris, princesse? Tu as déjà tout raconté sur moi. Cheryl surgit de nulle part. Tu me suis maintenant? Si ça te soulage, on m'a renvoyé. Et pourquoi tu te réjouis? Cheryl, déstabilisée, changea instantanément de ton. Pourquoi ne pas être contente? Toi, tu es la suivante, répondit Christine, entra dans le bureau, prit son sac et son ordinateur portable, puis partit. Elle n'avait pas envie de dire au revoir à qui que ce soit, Lily l'appellerait plus tard. Vous avez entendu, la princesse a été renvoyée. Bien fait pour elle. Elle a joué et ça lui a coûté, annonça Cheryl à tout le bureau après le départ de Christine. Comment ça, renvoyée? Pourquoi? Pour quelle raison? Une pluie de questions tomba sur Cheryl. Pour la vérité. Bien fait pour elle, répondit Cheryl, puis murmura pour elle-même, maintenant, le patron est à moi. Christine quitta le bureau, ne regrettant rien. Elle n'avait pas envie de retourner chez sa mère ce soir-là, elle ne voulait pas revoir sa nouvelle tante, alors elle retourna dans son appartement. Elle se sentait étrange d'être chez elle, l'école et le travail avaient toujours été ses priorités,
mais aujourd'hui, elle avait pris une décision folle. J'espère que tout cela est pour le mieux, pensa Christine en se dirigeant vers la fenêtre ouverte. Le soir, le dîner avec Sébastien l'attendait, et Christine était nerveuse à l'idée de cette rencontre. Ses paroles à propos de pouvoir sortir avec elle sans se soucier des jugements résonnaient encore dans sa tête. Mais comment et dans quel but veut-il vraiment sortir avec moi? Peut-être qu'il veut juste une aventure? Ses pensées tournaient en boucle, mais elle ne voulait pas y penser pour l'instant. Le travail restait sa priorité, sa mère avait besoin d'une opération et elle ne voulait pas se retrouver sans ressources. En repensant à sa mère, Christine se rappela aussi sa rencontre de ce matin avec Elowen. Si elle était vraiment sa tante, peut-être pourrait-elle l'aider d'une manière ou d'une autre, elle devait bien avoir des contacts. Christine ne voulait pas lui demander de l'argent, mais peut-être pourrait-elle l'aider avec une clinique ou lui recommander un bon médecin. Oui, je devrais vraiment parler à cette tante et voir ce qu'elle peut faire. Apparaître après 20 ans comme si de rien n'était, c'est bizarre. Ou peut-être que j'en fais une montagne. Pensa Christine à voix haute, avant d'être interrompue par un appel téléphonique. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran. Après un moment d'hésitation, Christine répondit, et se figea en entendant la voix de Sébastien. Son cœur se mit à battre fort, mais elle trouva la force de lui répondre. « Oui, je t'écoute. »« Je commençais à croire que tu étais devenue muette, dit Sébastien, tu te souviens de ce dîner que tu m'avais promis ? » ?»« Oui, bien sûr, ma mémoire est encore bonne. » »« Et ça ne fait que 2 heures. »« Parfait, alors à ce soir. »« Je passerai te prendre à 8 heures, ça te va ? » ?»« Oui, c'est bon, répondit Christine, avant de raccrocher. Sébastien écoutait le bip du téléphone, quel idiot. Pourquoi ai-je appelé ? Murmura-t-il pour lui-même. Et à qui as-tu donc téléphoné ? Demanda Daniel, qui entra discrètement. Tu es étrange, aujourd'hui. On ne t'a jamais appris à frapper ? Daniel, je crois qu'on s'était mis d'accord, au travail, on oublie les liens familiaux, ou tu as oublié. Non, je n'ai pas oublié. Et puis, j'ai frappé, tu n'as pas répondu, alors je suis entré. Exactement, je n'ai pas répondu, donc tu n'avais pas à entrer. Allez, calme-toi, je suis venu te voir en tant que subordonné, dit Daniel avant de lui poser une question directe. Pourquoi tu as renvoyé Christine ? C'est la meilleure de nous tous ici. Si quelqu'un méritait d'être viré, c'est bien Cheryl, qui, au passage, essaie de te mettre dans son lit. Sébastien éclata de rire, il ne pouvait s'empêcher de trouver ça drôle. Qu'est-ce qui te fait rire ? Continua Daniel. Pourquoi tu as renvoyé Christine ? Je ne l'ai pas renvoyée, elle est partie d'elle-même, répondit Sébastien, son ton devenant plus sérieux. Si tu n'as pas d'autres questions, va travailler. Le défenseur a parlé. Pourquoi elle est partie ? Tu poses trop de questions inutiles. Va travailler. Daniel ne chercha pas à discuter davantage. Il savait que quand son frère regardait ainsi, il valait mieux ne pas insister. Il sortit du bureau et se dirigea vers l'open space où l'attendaient les autres. Alors ? T'as découvert pourquoi le boss a renvoyé Christine ? Raconte. Elle n'a pas été renvoyée. Elle est partie d'elle-même. Je n'en sais pas plus. Allez, on travaille plus tôt, le patron est déjà de mauvais poil, répondit Daniel en s'installant à son bureau. Il se demandait si entre Christine et Sébastien, il y avait plus que de l'amitié, ou si quelque chose avait bien existé. Je dois clarifier ça, pour ne pas que ça finisse comme la dernière fois. Pensa Daniel, se rappelant comment, il y a 5 ans, Sébastien s'était épris de Nicole, une fille discrète et modeste. Mais ce n'était qu'une illusion, elle l'avait volée avec son partenaire et ils avaient fugué 2 jours avant le mariage. Une semaine plus tard, ils étaient morts dans un accident. Oui, il ne fallait pas penser à ça, mais dans cette vie, tout a un prix. Nicole avait payé, mais après ça, Sébastien n'avait plus jamais cru en l'amour et n'avait utilisé les femmes que pour une nuit. Mais ces 2 dernières semaines, il semblait différent, peut-être était-il tombé amoureux ? Daniel allait devoir le découvrir. Sébastien arriva devant la maison de Christine à 19h45. Sur le siège passager se trouvait un magnifique bouquet de roses blanches. Il ne savait pas quelle fleur Christine préférait, alors il avait choisi des roses crémeuses, symbole de pureté. Christine sortit exactement à 20h. Elle portait une robe simple et légère de couleur turquoise, ses cheveux étaient détachés et le vent les faisait danser. Sébastien la regardait à travers la fenêtre de la voiture, incapable de détacher ses yeux d'elle.
Il se réveilla seulement lorsque Christine s'arrêta devant la voiture et le regarda interrogativement. « Salut, tu es superbe » dit Sébastien en ouvrant la porte. « Merci. »« Mais ce n'est pas nécessaire » répondit Christine en regardant le bouquet posé sur le siège. « On a juste un dîner. »« C'est pour ta mère » répondit rapidement Sébastien, ne sachant que dire. « Elle aime ses roses. »« Désolé, je pensais, enfin, peu importe, les fleurs sont belles, mais je n'aime pas trop les roses » répondit Christine, s'éloignant légèrement. « Pourquoi tu n'aimes pas » demanda Sébastien, rangeant le bouquet à l'arrière. « Je ne sais pas, je préfère des fleurs plus simples, des marguerites, des gerberas, des chrysanthèmes. Les roses sont trop nobles, trop chères, je ne sais pas comment expliquer. »« On y va » demanda Sébastien. « Bien sûr » répondit Christine. Elle remarqua son changement de visage, « C'est à cause des fleurs » pensa-t-elle, mais ne dit rien. Sébastien roula en silence. Après ces paroles, il pensa à Nicole, qui disait la même chose sur les fleurs simples et l'aristocratie. « Je ne laisserai pas ça se reproduire. »« Il y a un problème ? » « On peut repousser le dîner » demanda Christine, ne supportant plus le silence, ne sachant pas comment réagir dans ces moments-là. « Non, tout va bien. Je réfléchissais juste à un projet » répondit Sébastien. « Tu préfères quelle cuisine ? Italienne, japonaise, thaïlandaise ? Américaine ? » « Très bien » répondit Sébastien. Ils arrivèrent devant un petit restaurant. « Ici, c'est calme, cosy et la nourriture est bonne » dit Sébastien. « Mais si tu préfères un endroit plus branché. »« Je ne veux pas » coupa Christine. « Je n'aime pas les endroits trop animés, je préfère un endroit calme, où on mange bien. » Sébastien sourit et se détendit un peu. Ils entrèrent dans le restaurant et s'assirent à la première table qui leur plaisait. « Ça, c'est vraiment cosy » dit Christine en jetant un coup d'œil autour d'elle. Pas de superflu et peu de monde. Ça, c'est toujours comme ça. Il n'est pas en centre-ville, il n'est pas populaire comme les autres endroits. Et dans 15 minutes, les musiciens commenceront à jouer, tu vas voir, ici c'est génial. Christine regardait Sébastien quand il parlait du restaurant et elle eut du bonheur dans ses yeux. Oui, peut-être du bonheur. Si seulement il pouvait toujours être comme ça. Pensa-t-elle en souriant, mais elle regretta immédiatement ce sourire, car le regard de Sébastien s'assombrit soudainement. « Qu'est-ce qui se passe encore » demanda Christine. « Ne souris pas comme ça et ne regarde pas dans mes yeux. »« Je ne comprends pas. »« Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Tu essaies de me plaire et d'être gentille. »« Mais je n'avais même pas pensé à ça. »« Je sais bien ce que vous pensez » l'interrompit Sébastien. « Qui ça, nous ? De quoi tu parles ? » Sébastien réalisa qu'il avait peut-être exagéré, mais il ne savait pas pourquoi il avait réagi ainsi. Pourquoi l'avait-il amené dans ce restaurant ? C'était exactement ce qu'il avait fait avec Nicole, il l'avait amenée ici aussi, et elle aussi le regardait dans les yeux et souriait, mais son sourire n'était pas comme celui de Christine, pur et léger, c'était un sourire artificiel. Sébastien ne l'avait pas vu à l'époque, il l'aimait tellement et était prêt à lui décrocher la lune. Mais c'était lui qui la regardait dans les yeux, n'est-ce pas ? La vie est étrange. Mais il ne laissera plus ces choses arriver, il ne se laissera plus manipuler. Il ne le permettra pas. Tu sais, je pense que ce dîner ne sert à rien, répondit brusquement Christine. Elle ne le comprenait pas, elle ne savait pas ce qu'il avait dans la tête. Tu veux juste me donner des recommandations et on se sépare. Tu souris, puis tu te mets en colère. Je ne sais pas comment me comporter avec toi. Et si tu me traitais tout simplement comme je suis, sans mots inutiles et sans préjugés ? On était bien ensemble, non ? demanda Sébastien. Non, répondit sèchement Christine en se levant brusquement. Je savais bien que ça finirait comme ça avant même de commencer. Je vais partir ? Attends, désolé, dit Sébastien en attrapant Christine par le bras. Ne t'en va pas. Christine n'avait pas envie de partir, et la chaleur de sa main se transmit rapidement à elle. Elle se rappela cette nuit-là, comment ses mains caressaient son corps, et cela lui donna encore plus envie de partir. Désolé, mais je ne pensais pas que ce dîner serait comme ça. Trouve-toi une amie pour la nuit, laisse-moi tranquille. Ne juge pas une personne par une seule nuit, dit Christine en courant hors du restaurant. Elle prit un taxi et partit. Sébastien resta là, à réfléchir à ses paroles. Lorsqu'il se précipita derrière elle, elle avait déjà disparu. Après avoir payé pour ce dîner avorté,
Sébastien monta dans sa voiture et se dirigea vers le club. Elle pense que je vais courir après elle? Jamais. Elle viendra d'elle-même. Mais Christine ne vint pas, ni le lendemain, ni la semaine suivante, ni même le mois suivant. Il avait vraiment envie de savoir comment elle allait, ce qu'elle faisait, mais à chaque fois, il combattait l'envie de l'appeler. Une fois, il se rendit même devant chez elle et resta longtemps à regarder la fenêtre. Après cette nuit avec elle, il n'avait touché aucune autre femme, il n'avait voulu qu'elle, et cela le rendait encore plus en colère. Il ne voulait pas se laisser emporter par ses sentiments et il se laissait de plus en plus aller à la colère. Un jour, Elowen lui dit: « Ne laisse pas ta colère déborder sur tes employés, ils ne sont pas responsables du fait que tu ne crois plus en l'amour. » « De quoi tu parles? Quel amour? Ça fait combien de temps que je travaille avec toi? J'ai tout de suite compris que tu étais amoureux, tu ne l'admets même pas à toi-même et tu te mets en colère contre les autres. Appelle-la. Non, elle n'attendra rien de moi, je n'aime personne. Tu es un idiot. Alors sois. Elowen partit, et lui resta sur sa position. Elowen avait vite compris que la cause de sa colère, c'était Christine. Ces dernières semaines, elle avait réussi à établir une bonne relation avec sa nièce. Un jour, Christine lui demanda: « Et Sébastien, ça va? Tout va bien? Pourquoi cette question? Juste comme ça. Il m'a aidé avec le travail, alors je voulais savoir s'il allait bien. Tout va bien. Et toi, tu aimes ton nouveau travail? Oui. Je fais ce que j'aime vraiment. Je travaille sur mon propre projet. Mais j'ai peur de ne pas y rester longtemps. Pourquoi? Il te paie mal? Ou l'ambiance est mauvaise? Non, tout va bien. C'est autre chose, je vais en parler plus tard. Je réfléchis encore à ce que je dois faire. Tu es un peu bizarre en ce moment, tu ne serais pas malade? Non, pas malade, ce n'est pas ça, répondit Christine en souriant, puis changea de sujet. Et maman? Quand aura-t-elle son opération? Elowen avait trouvé une bonne clinique pour sa mère, et ils avaient récemment terminé les examens. Il n'y aura pas d'opération. Quoi? Christine fixa sa tante, les larmes lui montaient aux yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas avec maman? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Calme-toi. Tout va bien avec elle. L'opération n'est pas nécessaire, elle a juste besoin d'un bon psychologue. Quoi? Elle peut marcher? Elle peut. Mais elle ne veut pas. Quelque chose a bloqué dans sa tête après le départ de ton père. Elle a besoin d'un choc. Et l'opération? On nous avait dit qu'elle en avait besoin, de l'argent? L'argent. Ils avaient besoin d'argent. Je comprends maintenant. Ne juge personne, et tu ne seras pas jugé. Souhaitons-leur du bien et de la santé. L'essentiel, c'est que ta mère soit vivante et presque en bonne santé. Maintenant, il faut qu'elle commence à marcher. Tu as raison. On va s'en sortir. Parfait. Christine, salut. Lily, salut. C'est tellement bien que tu aies appelé. Je commençais à penser que tu m'avais oublié, répondit Christine en décrochant le téléphone. Elle avait vraiment manqué à cette fille pleine d'énergie. Comment pourrais-je t'oublier? C'est toi. Si je ne t'avais pas appelé, tu n'aurais jamais pris l'initiative, constata Lily. C'est vrai. Désolé, j'étais un peu débordé, entre ma mère, le projet au travail à finir, avant que je partant. Christine s'arrêta brusquement, réalisant qu'elle venait de dire trop. Partir où? Demanda Lily. Allô, on ne t'entend plus, Christine. En congé maternité, termina Christine après une courte pause. Quoi? Et tu n'as rien dit, répondit Lily, les questions fusant. Quand comptais-tu me dire que tu allais être maman? J'espère que tu sais que je serai la marraine. Christine éclata de rire, s'attendant exactement à cette réaction de la part de Lily. Je voulais garder ça pour moi un peu plus longtemps, même maman ne le sait pas encore. Et qui est le heureux papa? Demanda Lily. C'est un très bon gars, mais qui a peur de ses sentiments, répondit Christine d'une voix triste. Je ne veux pas en parler. Donc il ne sait même pas qu'il va être papa? Demanda Lily, et voyant la réaction de son amie, elle comprit la réponse. Mais c'est pas possible, il doit savoir qu'il va avoir un enfant. Il faut qu'il soit là pour cet enfant. Je sais ce que c'est grandir sans père.
Je ne veux pas en parler, insista Christine. Compris. Alors, attends-moi ce soir, je viens chez toi, répondit Lily. D'accord, je t'attends. À tout à l'heure, dit Christine avant de raccrocher. Lily se tenait là, en pleine réflexion, quand son patron arriva soudainement vers elle. Elle ne savait pas qu'il avait écouté toute la conversation, du début à la fin. D'habitude, il n'écoutait pas les conversations des autres, mais dès qu'il entendit le nom de Christine, il s'arrêta. Il voulait savoir comment elle allait, il ne se l'avouait pas à lui-même, mais il lui manquait. Mais ce qu'il venait d'entendre, son regard se noircit de colère, et il ne savait pas si sa colère était dirigée contre lui-même ou contre elle. « Lily, bonjour. Pourquoi n'êtes-vous pas à votre poste ?» Lily sursauta en entendant sa voix. « Excusez-moi, Sébastien, nous avons une pause technique de 15 minutes, alors je suis sorti discuter un peu avec une amie. » « Je vois. Et comment va votre amie? Comment se passe son nouveau travail? » « Elle adore ça. Elle travaille maintenant sur son propre projet. » Commença Lily, mais Sébastien l'interrompit. « Ne vous méprenez pas, je n'écoutais pas, mais est-ce que Christine est enceinte? » « Oui. Je viens juste de l'apprendre moi-même, répondit Lily à voix basse. « C'est un secret. » « Pourquoi? » « Je ne sais pas, répondit Lily, elle ne voulait pas en dire plus, elle avait déjà dit trop de choses. À ce moment-là, Cheryl arriva, comme par hasard. « Bonjour, Sébastien, bégaya Cheryl. Mais il ne la regarda même pas, se détourna et s'éloigna. « Pas de souci, de toute façon tu seras à moi, murmura Cheryl en le suivant du regard. Peu importe combien elle essayait, il ne la regardait jamais, et cela ne faisait qu'augmenter son désir pour lui. « Il ne sera pas à toi, ne rêve pas, répondit Lily. On verra bien. Ce n'est pas à toi qu'il passe la nuit. Qu'est-ce que tu as dit? Comment ton langage peut dire une chose pareille? Je dis ce que je sais. Tu te souviens de la première soirée, quand on a été choisi comme stagiaire? Eh bien, ce soir-là, ta chère Christine est partie du club avec le patron. Tu mens? Je ne crois pas. Eh bien, ne crois pas, répondit Cheryl avant de s'éloigner avec un sourire sarcastique sur le visage. Elle était satisfaite de ce qu'elle avait dit. Lily n'arrivait pas à croire ce que Cheryl venait de dire, mais les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Voilà pourquoi Christine était partie du travail et ne voulait pas parler du père de l'enfant. Ce soir, elle allait la faire avouer. « Lily, la pause est finie. Pourquoi tu traînes? Aujourd'hui, tu travailles encore en duo avec Daniel, vous faites un excellent projet. Elowen, j'arrive. » Merci, répondit Lily, heureuse car elle aimait travailler avec Daniel, et elle l'aimait bien comme homme, même si lui, pour l'instant, n'était occupé qu'à son travail. Sébastien était assis dans son bureau, repensant à cette nuit avec Christine. Il ne se souvenait pas s'ils avaient pris des précautions cette nuit-là. Est-ce que c'est vraiment mon enfant? Ses pensées à propos du fait que cela pourrait être son enfant le plongeaient dans un état d'incertitude. Il se rappela combien il avait voulu un enfant avec Nicole, quand elle lui avait dit que ça y était, qu'ils avaient réussi et que la grossesse était déjà à 8 semaines. Sébastien aurait voulu la porter dans ses bras tout le temps, pour que tout aille bien pour le bébé. Mais comment il l'avait haï quand elle s'était enfuie, et que l'enfant, qu'il aimait déjà follement, n'était pas de lui. Comment croire à nouveau en l'amour et recommencer à vivre? Je dois la voir, alors je comprendrai tout, se dit-il à lui-même. Sébastien marchait dans le couloir, direction la sortie, quand Elowen l'interpella. « Sébastien, on a une vérification des projets des stagiaires. Tu n'as pas oublié? » « Oublié, répondit-il en s'arrêtant. « Elowen, il faut absolument que je parte sur le chantier, vérifie ça toute seule, je te fais totalement confiance. » « Mais, tous les chantiers sont fermés, non? Ou je me trompe? » « Tu te trompes, répondit Sébastien, reprenant sa marche vers la sortie. Il ne voulait pas se justifier, il avait besoin de la voir. Elowen lui sourit en le regardant partir. Enfin décidé. « Lily, pourquoi tu es aussi sombre aujourd'hui ?» demanda Daniel alors qu'ils travaillaient sur leur projet. « Non, tout va bien, je réfléchissais à Christine. »« Tu as de ses nouvelles? Comment elle va? » ?»« Oui, elle va bien. Elle est contente de son travail. »« C'est super. Alors pourquoi tu es triste? » ?»« Rien. C'est juste que, j'ai des questions. » « Je vois, mais arrête de te perdre dans tes pensées.
On doit gagner ce projet. D'accord, répondit Lily et se remit au travail. Sébastien se tenait devant la maison de Christine, attendant. Il savait qu'à cette heure-là, elle était encore au travail. Christine apparut vers 18 heures. Elle remarqua immédiatement la voiture de Sébastien, elle ne pourrait jamais la confondre. Qu'est-ce qu'il fait ici, pensa-t-elle, et son cœur se mit à battre plus vite, des frissons parcoururent même ses jambes, pas seulement ses bras. Christine, salut, appela Sébastien en sortant de la voiture. Salut. Comment tu vas? Je passais par là et je me suis dit que je devrais savoir comment tu vas. Par là? Mais je vis à l'extérieur de la ville. Bon, d'accord. Je suis venu exprès. Je voulais te voir. Pourquoi? Ça fait 2 mois. Ça n'a pas fonctionné entre nous? Dit Christine en le regardant droit dans les yeux. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi son regard est-il si différent, pensa-t-elle. Tu m'invites pour un thé? Demanda Sébastien, plein d'espoir. Non. Une amie doit venir chez moi, répondit brusquement Christine. Sébastien l'observa. Il avait l'impression qu'elle était encore plus belle, si douce et fragile. Tout ce qu'il voulait, c'était la prendre dans ses bras et ne jamais la laisser partir. Il se rendit compte qu'au début de leur rencontre, tout avait mal tourné. En fait, tout avait été mal dès le début. En la regardant maintenant, il comprit une chose importante, il n'avait jamais aimé Nicole. Elle était ce qu'il pensait vouloir, elle s'adaptait à lui, jouait un rôle pour obtenir ce qu'elle voulait, tandis que Christine était vivante, avec ses émotions, ses opinions, elle souriait sincèrement et haïssait sincèrement. 2 mois perdus, 2 mois pour comprendre à quel point il avait besoin d'elle. On peut se voir et en parler, demain par exemple, demanda Sébastien. Mais pas de restaurant, répondit Christine. On se promène demain dans le parc à midi, proposa-t-elle. Elle ne voulait pas qu'il voie son ventre arrondi, et sous un manteau, il ne remarquerait rien. Ok. Je passe te prendre? Non, attends-moi à l'entrée du parc. Et là, désolé, je dois y aller. D'accord, à demain, répondit Sébastien, tout heureux qu'elle ait accepté de se voir. Il voulait lui parler du bébé, mais il n'osa pas. Christine entra dans le hall de l'immeuble et soupira, appuyée contre le mur froid. Elle sentait encore son regard sur elle. Elle prit un chewing-gum à l'amande de son sac, le mit dans sa bouche, et monta dans l'ascenseur. Le son de la porte d'entrée la fit sursauter, elle eut peur que Sébastien ait tout découvert et soit revenu. Christine alla ouvrir, jeta un coup d'œil dans les yeux-tons et, en voyant sa copine, elle souffla de soulagement. « Salut, je suis contente de te voir. »« Pourquoi t'as mis autant de temps à ouvrir ?» demanda Lily en entrant. « Salut, je me suis assoupie un peu, je n'ai pas entendu la sonnette. »« Ben oui, avec ton état. »« Quel état ?» coupa Christine. « Je ne suis pas malade, je suis enceinte, et je me sens très bien. »« Ok, ok. Pas de panique. Je suis calme, plus calme que jamais. Tu m'invites à prendre le thé? Ou tu comptes rester là sur le pas de la porte? Demanda Lily, lui faisant comprendre qu'elle ne pouvait même pas entrer. Ah, désolé, bien sûr, entre. Christine entra dans la cuisine et alluma la bouilloire. Alors, raconte, comment ça va? Comment vont les autres? Ça m'a manqué, même cette chérie de mauvaise foi. Et c'est bien fait pour toi, crois-moi, elle ne t'a pas manqué. Et, je sais pas trop comment te le dire, ou te le demander. Lily hésita. Il y a quelque chose qui ne va pas? Dis-moi clairement, dit Christine en versant le thé. Elle a dit qu'elle t'a vu partir de la soirée avec le patron. Et que c'est pour ça qu'il t'a renvoyé. Lily baissa les yeux. Quand Christine s'étouffa en entendant ça et que son visage se couvrit de rougeur, elle se sentit encore plus gênée. C'est vrai? Pas vraiment, je suis partie de moi-même. Et le bébé? C'est son bébé? Oui. Répondit Christine presque à voix basse. S'il te plaît, personne ne doit savoir ça, personne, demanda-t-elle, presque suppliant. Je suis désolée, mais ce n'est pas tout, le patron, il a entendu ma conversation avec toi. Non, pas ça. Christine s'assit, cachant son visage dans ses mains. Voilà pourquoi il était venu aujourd'hui, ce sentiment étrange qui la tourmentait toute la journée. Christine, pardon, je ne voulais pas. Lily, tu n'y es pour rien. Si seulement je n'avais pas fait cette erreur, mais d'un autre côté, je ne regrette rien.
Le visage de Christine s'éclaira quand elle posa sa main sur son ventre. Tu sais, j'aime déjà mon bébé. Un bébé? Tu sais déjà si c'est une fille? Non, je ne sais pas, mais je sens que c'est une fille, ma fille. Tu as du courage de prendre une telle décision. Honnêtement, je ne crois pas que j'y arriverai. Tu te trompes, tu ne sais pas quelle joie c'est de sentir une petite partie de toi grandir en toi. Je suis sûr que tu ferais pareil. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Demanda soudain Lily d'un ton sérieux. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'a décidé Sébastien, mais maintenant qu'il sait tout, je vais devoir tout lui dire. Il faut que j'anticipe, surtout qu'on s'est donné rendez-vous demain au parc. Et s'il te propose de l'épouser? Je ne pense pas qu'il le fera, et je ne veux pas me marier comme ça. Je veux qu'un homme m'aime, qu'il ne se sente pas obligé et qu'il ne me déteste pas toute sa vie. On peut aider un enfant autrement et l'aimer de la même manière. Tu es réaliste. Mais tu ne ressens rien pour lui? Je me souviens après cette nuit, tu m'avais dit que c'était la meilleure nuit de ta vie. Je ne me souviens pas t'avoir dit ça. Christine éclata de rire. Mais c'est vrai. Et oui, je pense que Sébastien m'est un peu plus cher que ce que je veux bien admettre. Tu es bien avec toi-même, mais il faut que je rentre, j'ai encore un long chemin à faire. Dit Lily. Mais j'espère qu'on se verra plus souvent maintenant. Bien sûr, peut-être que tu pourrais rester ici ce soir? Et demain, on va au travail ensemble, je te déposerai, demanda Christine, ne voulant pas rester seule ce soir. Eh bien, je ne sais pas, ça me gêne un peu. Mais si tu insistes, alors oui. Lily s'éclata de joie, sautillant comme une enfant devant une glace. Elles continuèrent de discuter longtemps, jusqu'à ce que le sommeil prenne le dessus. Christine était heureuse d'avoir partagé sa joie avec quelqu'un. Il restait encore à parler à sa mère, et Elowen semblait déjà avoir des soupçons sur sa situation. Le matin, les filles se préparaient pour le travail. Comme elle l'avait promis, Christine déposa Lily au travail et se dirigea ensuite vers son propre bureau. Aujourd'hui, elle devait rencontrer Sébastien et son esprit était complètement distrait. Hier, elle avait décidé de lui parler de sa grossesse, mais aujourd'hui, cette résolution s'était évanouie, remplacée par la peur. La peur qu'il soit contre elle, qu'il lui demande de faire quelque chose qu'elle n'osait même pas dire à voix haute. Il faut surtout ne pas paniquer, se disait-elle en s'approchant du parc. Mais plus elle s'en rapprochait, plus le frisson de l'anxiété s'intensifiait. Quand elle arriva, Sébastien était déjà là. Beau, imposant et apparemment très sévère, mais elle savait qu'au fond, il y avait un homme gentil et sensible, quelqu'un qui avait peur de l'amour et d'être aimé. « Salut, dit Christine. Tu es ponctuel. »« Salut. Je déteste être en retard. J'arrive toujours 10 minutes avant l'heure, c'est une habitude que j'ai prise avec les années. Mais ce n'est pas de ça dont je veux parler, je voudrais qu'on discute sérieusement. Moi aussi, je veux te dire quelque chose. Alors, vas-y, tu es la première, on doit toujours céder aux dames. » Merci, dit Christine en jouant nerveusement avec ses mains. Peut-être qu'on pourrait marcher le long du parc, je ne peux pas rester debout comme ça. Bien sûr, allons-y, répondit Sébastien, en tendant la main vers elle, mais elle refusa. Ne m'interromps pas. Pas de problème. Parle, répondit Sébastien, et Christine se demanda pourquoi il était si conciliant aujourd'hui, pourquoi il acceptait tout. Je voulais te dire que je suis enceinte, et que c'est aussi ton enfant. Mais avant que tu ne me forces à m'en débarrasser, je te dis tout de suite, ça n'aura jamais lieu. Souviens-toi bien, jamais. Mais Christine n'eut pas le temps de finir, car Sébastien l'interrompit avec un baiser. Que fais-tu? Demanda Christine, quand il la relâcha. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Oui, je t'ai bien entendu. Et je ne vais pas te forcer à faire quoi que ce soit avec ton enfant. Au contraire, je veux être là pour lui, répondit Sébastien. Comment tu imagines ça? Eh bien, d'abord, on va se marier, ensuite tu viendras vivre avec moi, ce sera plus tranquille, et enfin. Et enfin, il n'y a pas de enfin. Quatrième et cinquième aussi, ça n'arrivera pas, l'interrompit Christine. Pourquoi? Parce qu'un enfant a besoin d'une famille aimante, et nous ne nous aimons pas. Je ne veux pas que tu m'épouses juste parce que je suis enceinte. Mais je ne t'empêcherai pas de participer à la vie de l'enfant. Mais ça ne me convient pas. On s'est bien entendu, non? Tu penses qu'on ne pourra pas vivre ensemble? Tu parles de dormir ensemble?
Ne pense même pas à ça, répondit Christine, elle attendait des mots bien différents de sa part et finit par dire n'importe quoi. Christine, on est des adultes, soyons réalistes, qui se marient encore par amour? Ou c'est pour des raisons pratiques, ou pour l'argent? Dit Sébastien, puis il s'arrêta, comprenant ce qu'il venait de dire. Je comprends. Il faut que je parte, ne viens pas après moi, répondit Christine en partant précipitamment vers la sortie. Elle se sentait blessée et frustrée, Sébastien ne voulait que ça. Christine, pardon, je n'ai pas voulu dire ça, Christine. Cria Sébastien derrière elle, la voix pleine de regret, mais il ajouta dans son esprit, quel idiot, j'ai encore tout gâché. Le lendemain de sa rencontre avec Sébastien, Christine décida de rester à la maison, elle se sentait encore plus mal que d'habitude. Le médecin lui avait dit que le premier trimestre était toujours comme ça, et sa mère lui avait raconté que pendant sa grossesse, elle avait eu des nausées pendant 9 mois. Maman! Comment ai-je pu oublier, pensa Christine. Elle essaya de se lever pour appeler sa mère et lui dire qu'elle ne pourrait pas l'accompagner chez le psychologue aujourd'hui, mais dès qu'elle souleva la tête, la nausée revint avec force. Christine se rallongea, prit une bouteille d'eau de la table de chevet et but avidement. L'eau était son salut, mais elle avait aussi très faim, bien qu'à la pensée de la nourriture, les nausées revenaient encore et encore. Il faut que je téléphone à Elowen, murmura Christine, mais elle devait d'abord trouver son téléphone. Comme chaque mouvement de tête était accompagné de vertiges et de nausées, la tâche s'annonçait difficile. Juste à ce moment-là, le téléphone sonna quelque part au fond du lit, sous les couvertures. Après avoir enfin trouvé le téléphone, Christine poussa un soupir de soulagement. « Elowen, tu lis dans mes pensées » répondit Christine en décrochant. « Que se passe-t-il ? Pourquoi ta voix est-elle comme ça » s'inquiéta Elowen. « Je me sens vraiment mal et je ne pourrai pas accompagner maman chez le psychologue aujourd'hui » répondit Christine. « S'il te plaît, si tu peux, va avec elle. »« Bien sûr, pas de problème. Je le ferai volontiers. »« Merci, Tati, » dit Christine presque dans un murmure. « Tu as besoin de quelque chose ? Peut-être que je peux passer chez toi après » demanda Elowen. « Je ne pense pas que tu puisses m'aider, j'ai la nausée à l'idée de manger. Je ne peux même pas lever la tête. » « Alors ne t'inquiète pas, il ne me faut rien. Prends soin de maman, c'est tout. »« D'accord. Je t'appelle plus tard » répondit Elowen avant de raccrocher. Elle savait depuis un moment que Christine était enceinte, et elle avait même deviné de qui. Il fallait qu'elle fasse quelque chose à ce sujet. Le lendemain, après qu'il soit rentré de sa journée, Sébastien était toujours étrange. Il avait encore crié sur tout le monde et s'était enfermé dans son bureau. Elowen frappa à la porte de Sébastien et, après avoir entendu entrer, elle ouvrit. « Salut. J'aimerais partir pour le reste de la journée, je dois emmener ma sœur chez le médecin, dit Elowen. H.M., avant, tu n'avais ni famille, ni sœur. Tu as un rendez-vous, rigola Sébastien. Non, j'ai une sœur, et c'est important. Alors, est-ce que je peux partir, insista Elowen. Bien sûr, enfin, non. Pourquoi? Je dois vérifier des documents, tu ne peux pas partir aujourd'hui. Si tu ne me laisses pas partir, je démissionne. Tu me menaces, Elowen. Alors, qu'est-ce qui est si urgent avec ta sœur? Elle apprend à vivre et à marcher à nouveau, aujourd'hui j'ai besoin de lui être présente, dit Elowen, la colère montant en elle. Et toi, tu ferais mieux d'aller voir Christine. Voilà les clés, je suppose que l'adresse n'est pas nécessaire. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Quelque chose avec le bébé? Sébastien se leva précipitamment. Oui, dépêche-toi. Sébastien saisit les clés et partit en courant, renversant tout sur son passage. Elowen sourit, elle savait qu'ils continueraient à se torturer l'un l'autre, et qu'un petit mensonge était nécessaire, au moins elle veillerait sur Christine. Ce serait bien de les enfermer ensemble pendant 2 semaines pour qu'ils clarifient tout entre eux, pensa Elowen en souriant et en partant chez sa sœur. Christine faisait un rêve agréable, elle ne se sentait plus malade et mangeait avec plaisir une pizza chaude, l'odeur pénétrant dans son rêve, et l'arôme du café fraîchement préparé. Christine commença à ouvrir les yeux, elle était toujours dans son lit, mais l'odeur du café persistait et quelqu'un faisait du bruit dans la cuisine. Maman. Seule maman peut prendre soin de moi comme ça. Christine tenta de se lever, la nausée ne revenant pas, un peu de vertige, mais elle pouvait marcher. Tout ce qu'elle voulait maintenant, c'était se laver le visage avec de l'eau froide et manger quelque chose.
Elle se dirigea silencieusement vers la cuisine et faillit tomber de surprise. Dans sa cuisine, avec son tablier, se trouvait Sébastien, en train de préparer quelque chose. « Comment tu es arrivé ici ?» demanda Christine. « Salut. Tu veux du café ? » « Salut. Tu n'as pas répondu à ma question, qu'est-ce que tu fais dans mon appartement ? » ?»« Je prépare à manger. »« Enfin, je ne suis pas très doué, j'ai dû commander une pizza, répondit Sébastien. »« Comment tu es entré dans mon appartement ? » ?»« Eh bien, Elowen m'a donné les clés. Je n'y ai pas prêté attention, elle m'a juste dit qu'il se passait quelque chose avec toi et le bébé, mais quand j'ai vu que tout allait bien et que tu dormais, je me suis demandé comment Elowen avait ses clés. » Christine prit une profonde inspiration. Maintenant, il allait devoir entendre toute la vérité. « Je vais me laver et je viens boire ce café, répondit Christine, se dérobant encore une fois. Christine ne sortit de la salle de bain qu'une demi-heure plus tard, mais elle ne pouvait plus repousser la conversation. « Je commençais à croire que tu ne sortirais jamais. J'ai décidé de prendre une douche aussi, répondit Christine. Alors, qu'est-ce que tu vas me préparer ? Assieds-toi. Mais ne cherche pas à éviter la conversation. Je ne le fais pas. C'est une longue histoire. Je n'ai pas de précipitation. » Christine but un café et mangea même une part de pizza. Elle en voulait encore, mais elle avait peur que ça la fasse passer la nuit à se battre avec les toilettes. « Excuse-moi pour notre conversation d'hier, je ne voulais pas te blesser. J'étais sous le choc de la nouvelle. D'habitude, je fais attention à ces choses-là, et devenir père en ce moment n'était pas dans mes plans. Et excuse-moi si j'ai dit quelque chose de travers. Les hormones jouent, je pleure, je ris. Eh bien, on s'est pardonné. » dit Sébastien en souriant, regardant Christine qui était pâle, avec les cheveux mouillés, et soudain, il ressentit de nouveau l'envie de la prendre dans ses bras et de la protéger du monde entier. « Pourquoi tu me regardes comme ça ? J'ai quelque chose sur le visage ou sur mes vêtements ?» demanda Christine en se regardant, tout semblait normal. « Non, tout va bien, tu es très jolie comme ça. » « Arrête, je suis resté alité presque toute la journée à cause de ma maladie, et regarde les cernes sous mes yeux. » Je dis la vérité, la coupa Sébastien. « Bon, alors maintenant, parle-moi d'Elowen. »« Elowen, c'est ma tante. » Commença Christine et raconta tout ce qu'elle savait à propos d'Elowen. « Tu dis la vérité ?» Sébastien commença à douter à nouveau, mais il essayait de rester calme. « Oui, c'est la vérité. Et je ne savais vraiment pas quelle était ma tante quand je suis venu travailler avec toi, et toi, je ne te connaissais pas non plus, ce soir-là, tu sais, quand ? Quand tu as passé la nuit avec moi. » Répondit Sébastien. « C'est difficile pour moi de te croire, j'ai fait une grosse erreur une fois, mais je vais essayer, je te le promets. » Ils continuèrent à discuter longtemps, Sébastien demanda des nouvelles de sa mère, et Christine lui parla avec plaisir de sa mère qui suivait des séances avec un psychologue et un rééducateur, et qui apprenait à marcher. Christine pouvait parler de sa mère pendant des heures, elle l'aimait profondément. Elle raconta aussi comment son père ne les avait pas supportés et les avait laissés sans argent, comment sa mère avait perdu contact avec sa sœur il y a 20 ans et beaucoup d'autres choses. Au fur et à mesure des échanges, Christine s'endormit dans le fauteuil. Sébastien la porta doucement jusqu'au lit, mais il n'eut pas le cœur de partir. Il ne voulait pas perturber l'équilibre qu'ils avaient établi pendant la journée. Sans se déshabiller, il s'allongea de l'autre côté du lit et décida de veiller sur son sommeil, sans même se rendre compte qu'il s'endormait lui-même. Christine se réveilla dans les bras chaleureux de Sébastien. D'abord, elle pensa que c'était une continuation de son rêve, mais Sébastien était bien réel, et sa chaleur et sa respiration régulière le confirmaient. Christine eut peur de bouger. Elle le regardait et ne remarquait même pas qu'elle souriait, elle voulait prolonger ce moment. Mais soudain, Sébastien parla. « Alors, tu vas me regarder encore longtemps. »« Désolé, je pensais que tu dormais, » répondit Christine, et se dépêcha de sortir de ses bras. « Tu ne peux pas t'enfuir comme ça, » répondit Sébastien, et la serrant encore plus fort, il déposa un baiser doux sur ses lèvres. Christine répondit au baiser, une vague de chaleur la traversa. « Je ne veux pas que le matin arrive. » murmura Sébastien. « Sois à moi aujourd'hui, tu es tout ce dont j'ai besoin. Je suis seulement à toi. » murmura Christine, se laissant complètement emporter par ce sentiment de bonheur. Il leur semblait que le temps s'était arrêté, rien que pour eux deux. Elowen vivait avec sa sœur depuis un mois déjà. Angela lui avait proposé,
et elle n'avait pas voulu refuser. Elle faisait de son mieux pour passer le plus de temps possible avec sa sœur, après tant d'années perdues. Angela allait aux séances de rééducation et voyait un psychologue depuis 2 semaines. Ce matin-là, elle semblait particulièrement belle et mystérieuse. « Angela, qu'est-ce qui se passe ? » « Tu as un regard de jeune fille de 16 ans qui rentre à la maison au petit matin, dit Elowen en riant. Tu n'arrives pas à me cacher quoi que ce soit. Oui, je me sens comme une jeune fille, au centre où je suis en rééducation, j'ai rencontré un homme, il se remet d'une chute de hauteur, et j'ai l'impression de le connaître depuis toujours, mais, j'ai peur de commencer une relation. Tu rigoles ? Tu as à peine 40 ans, il est temps de vivre et d'aimer, n'aie pas peur, répondit Elowen. Je ne sais pas, et qu'en dirait ma fille ? Comment lui dire que je suis tombée amoureuse ? Tu lui diras simplement, Christine comprendra, elle est elle-même amoureuse. Amoureuse ? Elle a toujours été aussi secrète, depuis toute petite, répondit Angela. Tu ne sais pas qui c'est ? Je sais. Mais je pense qu'elle devrait tout te dire elle-même. Aujourd'hui c'est samedi, elle viendra ce soir, alors on parlera, on préparera du thé, et toi, tu nous feras ton fameux gâteau au chocolat. Oui, comme dans les bons vieux temps. Tu te souviens de mon gâteau ? Je ne l'ai pas refait depuis tout ce temps. Dit Angela, un peu triste. Tout ça appartient au passé, maintenant on est ensemble, et tout ira bien. Tu marcheras, Christine nous donnera une petite fille en bonne santé, et tout ira bien. Quoi ? Elle va donner naissance ? Tu as bien dit et donner naissance ? Je suis désolé, j'ai parlé trop vite. Oui, Christine est enceinte, je l'ai deviné, elle essaie de le cacher, mais c'est évident. Et bientôt, on va avoir une petite fille. Quoi ? Tu pleures ? Mon Dieu, j'avais l'impression qu'elle était encore une petite fille. Dit Angela en sanglotant. Ne t'inquiète pas, ce sont des larmes de bonheur. Tout va bien se passer. Oui, répondit Angela. Oui, aujourd'hui tout allait bien pour Christine, tellement bien qu'elle avait peur même d'y penser, de peur que tout cela ne se termine. Je veux que tu viennes vivre chez moi, commença Sébastien. Je prendrai soin de toi et de notre bébé. Et si jamais ça te reprend, et que tu te sens mal encore une fois? Je ne sais pas, qu'est-ce que vont dire tes proches? Comment vas-tu me présenter? Comme ma future femme. J'ai une mère et un frère. Je suis sûr qu'ils vont t'aimer, et toi aussi. Ma mère est la meilleure. Oh mon Dieu, s'écria Christine. Il est quelle heure? Ma mère m'attend, je vais toujours la voir le week-end. Il est déjà 5 heures. Laisse-moi te conduire? Ok, je vais me préparer, répondit Christine et se précipita à la salle de bain pour prendre une douche. Sébastien aussi se prépara et, pendant que Christine prenait sa douche, il prépara des sandwichs et du thé. Aujourd'hui, tous ses doutes sur Christine s'étaient dissipés, il avait compris depuis longtemps qu'elle ne pourrait pas inventer ça, et il remerciait le destin de l'avoir rencontrée cette nuit-là, il ne devait pas la perdre. Christine sortit de la salle de bain après 15 minutes, vêtue d'un pull blanc empli de jean noir, ses longs cheveux attachés en queue de cheval. Sébastien la regarda et sourit. Il l'avait toujours vue en costume, mais aujourd'hui, il était conquis par sa douceur. « Tu es magnifique. »« Merci, on y va ?»« Et les sandwichs ? » Tu n'as rien mangé de la journée. J'ai peur que la nausée revienne, même si j'ai super faim. Mes sandwichs sont magiques, mangeons au moins un et on part tout de suite. On les prend avec nous et on y va. Bon, d'accord, allons-y, soupira Sébastien, réalisant que discuter était inutile. Christine attrapa les sandwichs, prit une bouteille d'eau dans le réfrigérateur, et, après avoir fermé l'appartement, se dirigea vers la voiture de Sébastien. Elle était heureuse, prête à emménager chez lui, juste pour être près de lui. « Tu me regardes encore bizarrement, dit Sébastien en l'aidant à monter dans la voiture. Je voulais te demander, tu parles sérieusement de venir vivre chez toi? Oui, comme jamais, répondit Sébastien en lui prenant la main. Et moi, je suis d'accord, répondit simplement Christine, ne s'attendant pas à une telle réaction de Sébastien, il s'arrêta brusquement et la prit dans ses bras, la serrant fort. Allez, on y va, ma mère m'attend. On y va, répondit Sébastien, et ils continuèrent leur route. Christine, après avoir mangé un sandwich, comprit que la nausée ne reviendrait pas et qu'elle pouvait en manger un autre. Sébastien la regardait, amusé, alors qu'elle dévorait les sandwichs.
ils arrivèrent rapidement chez sa mère. « Tu viens » proposa Christine. « Je vais devoir tout lui dire, et j'ai besoin de soutien. » « Je pensais que tu n'allais pas le proposer, mais bien sûr, je serais ravi de rencontrer ta mère et ta tante, répondit Sébastien, en jetant un coup d'œil à la voiture d'Elowen. Elles sont super. Mais souviens-toi, tu n'es pas au travail, et Elowen n'est pas ta subordonnée. Elowen n'est pas une subordonnée, on a commencé à créer notre société ensemble, elle est presque associée. Et maintenant, je vais devoir la rencontrer dans un tout autre rôle. Tu as peur, rit Christine. Non, je n'ai pas peur. On entre ? Oui, répondit Christine en ouvrant la porte. Dans la maison flottait un parfum délicieux et chocolaté. Maman, salut, c'est moi. Ma chérie, tu m'as manqué. La voix d'Angela se fit entendre, et elle arriva immédiatement dans son fauteuil roulant. Je vois que tu n'es pas seule. Oui, maman, voici Sébastien, dit Christine en rougissant un peu. Bonjour, Angela, enchanté, dit Sébastien. Bonjour, Sébastien, entrez et déshabillez-vous, on va prendre le thé, j'ai préparé mon gâteau au chocolat pour l'occasion. Merci. Sébastien et Christine entrèrent dans le salon où ils rencontrèrent Elowen. Elle ne savait pas comment il allait réagir envers elle, mais Sébastien se contenta de dire. « Salut, Elowen. Vous vous connaissez avec ma sœur ?» demanda Angela. « Oui, Elowen est ma main droite, mon bras droit, et une amie de longue date, répondit Sébastien, et Elowen soupira de soulagement, car elle savait bien comment il se sentait à propos des liens familiaux au travail. Allons tous à table, prendre le thé, proposa Angela, brisant un instant de silence qui s'était installé. Ils discutèrent joyeusement et rirent, oubliant presque que cet homme pouvait être strict et sans compromis. Christine accompagna Sébastien jusqu'à sa voiture, puis retourna à la maison après son départ. « Raconte-moi, ma fille. » Tout, dans l'ordre, commença sa mère. « Où, quand et comment ?»« Maham, pas aujourd'hui, je ne me sens pas bien, et j'ai besoin de dormir. »« Christine, tu ne m'as jamais rien caché. Je te promets que je te raconterai tout demain. S'il te plaît, je suis vraiment fatigué. » supplia Christine, en bâillant. « Bon, d'accord, mais demain tu ne m'échapperas pas, répondit sa mère. Et, il m'a bien plu, ce garçon. C'est un homme bien, on voit tout de suite qu'il t'aime. Merci, maman. Et moi je t'aime, dit Christine, en déposant un baiser sur la joue de sa mère avant de se rendre dans sa chambre. Les mots de sa mère résonnaient dans sa tête jusqu'à ce qu'elle s'endorme profondément. Elowen, je suis tellement heureuse pour Christine. Tu sais combien elle a dû souffrir à cause de moi, elle travaillait même la nuit pour nous soutenir. Les yeux d'Angela se remplirent de larmes. Elle doit être heureuse. Maintenant, je vais me battre pour elle. J'ai vécu comme dans un brouillard, je n'entendais rien, je ne voyais rien. Ça suffit, maintenant nous sommes ensemble. On va s'en sortir, interrompit Elowen. Sébastien est un homme bien. Il a été gravement blessé une fois, il ne faisait plus confiance à personne, même pas à son ombre. Mais Christine a su lui redonner vie, elle l'a réveillé. Tu sais, c'est la première fois en 5 ans que je le vois si heureux et en train de rire. Ils méritent tous les deux ce bonheur. Tu as raison. Alors, on va se reposer, demanda Angela à sa sœur. Oui, répondit Elowen, et les sœurs se rendirent chacune dans leur chambre. Angela, souriant en pensant à elle-même, imaginait déjà se promener avec son petit enfant dans le parc, tandis qu'Elowen pensait que pour la première fois en 20 ans, elle était heureuse. Sébastien rentrait chez lui, plein de bonheur. Il voulait le partager avec quelqu'un, alors il appela son frère. « Daniel, où tu es ? » « Je suis au club. »« Encore ? » On n'avait dit pas de soirée. « Frère, je suis totalement sobre. Et en plus, je suis avec une fille. »« Pourquoi ? » ?»« Je veux parler, partager mon bonheur. »« Oh, du bonheur ? C'est toi qui dis ça ? Et elle, c'est qui ? Est-ce que je peux venir chez vous ? Tu me présentes ta copine ? Je ne crois pas, tu sais, j'ai invité Lily, et tu as dit toi-même que personne ne devait savoir qui je suis, les liens familiaux et tout ça. Allez, ce soir je mets tout de côté. Tu es sérieux ? Absolument. Bon, là, je veux vraiment savoir qui elle est. Viens, on se retrouve au Golden Fish Point. Tu n'avais même pas besoin de me dire où tu es, comme si tu allais dans d'autres endroits.
Je serai là dans 20 minutes. Daniel retourna à la table où Lily était assise. Il avait toujours pensé qu'elle était volubile et capricieuse, mais depuis qu'ils avaient été mis en binôme pour travailler ensemble, Daniel avait commencé à remarquer d'autres aspects chez elle. Il admirait son intelligence et sa langue acerbe. « Lily, ça te dérange si mon frère se joint à nous ?» demanda Daniel. « Bien sûr que non » répondit Lily, souriant. 20 minutes plus tard, Lily aperçut Sébastien entrer dans le club. « Daniel, regarde qui est là, notre patron sévère. Tu crois qu'on pourrait filer discrètement ? » « Non, il vient vers nous. »« Salut, comment ça va ?» demanda Sébastien, arrivant près d'eux. « Salut, tout va bien. » répondit Lily, tandis que Daniel éclata de rire. « Lily, ne t'inquiète pas, d'accord ? Sébastien est mon frère. »« Quoi ?» demanda Lily, se levant brusquement, avant de se rasseoir, comprenant sa réaction excessive. « Lily, ne t'inquiète pas, je ne vais pas vous manger. » dit Sébastien, riant à son tour. « Votre rire est identique, et vos yeux, et en fait, je ne sais pas comment j'ai pu ne jamais remarquer que vous vous ressembliez. » dit Lily, clairement étonnée. Au bout de 30 minutes, Lily s'était détendue et riait avec tout le monde. Sébastien s'était révélé bien moins dur et insensible qu'il ne l'était au travail. Maintenant, elle comprenait pourquoi Christine était tombée amoureuse de lui, car elle voyait un autre homme. « Excuse-moi, frère, mais il est temps pour nous de partir, » dit Daniel. « Tu ne nous as toujours pas parlé de ta mystérieuse inconnue. »« Allez-y, je vais boire encore un café et puis je rentre aussi, et pour l'inconnu, je pense que tu as quelqu'un à qui en parler, » répondit Sébastien en faisant un clin d'œil à Lily. Daniel et Lily partirent. Sébastien commanda une tasse de café, prit son téléphone et écrivit « Bonne nuit, mes princesses. »« Bonsoir, Sébastien. »« Bonjour, Cheryl. »« Je ne me trompe pas ? » ?»« Non, vous ne vous trompez pas, puis-je m'asseoir avec vous ? » ?»« Bien sûr. »« De toute façon, je m'apprêtais à partir, » dit Sébastien. « Et vous ne m'apporterez pas un café, » dit Cheryl d'une voix langoureuse. « D'accord, » répondit Sébastien en se dirigeant vers le bar. Il détestait ce genre de personnes collantes. Mais la politesse passait avant tout. « Je vais lui apporter son café et je file rapidement, je devais partir avec les autres, » pensa Sébastien. « Servez-vous, mais je dois partir, désolé, » dit-il en finissant son café et en se dirigeant vers la sortie. « Merci, » cria Cheryl en le suivant, avant d'ajouter d'une voix plus basse, « Aujourd'hui, tu ne t'éloignes pas si facilement. » Cheryl compta jusqu'à 10 et suivit Sébastien. Il dormait sur le volant de sa voiture. « Pas de surprise, vieille branche, il dort comme un bébé. » dit Cheryl en s'approchant de la voiture de Sébastien. Elle peina à le déplacer sur le siège passager. Puis elle s'assit au volant et se dirigea vers chez elle. Christine s'étira doucement, cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas aussi bien reposée, et son humeur était excellente. Elle se leva du lit et se dirigea vers la salle de bain, tandis qu'une délicieuse odeur de crêpes et de thé fraîchement infusé venait de la cuisine. « Bonjour, Elowen. » s'étonna Christine. « Je pensais que c'était maman qui s'occupait de tout. »« C'est moi. »« Ne t'inquiète pas, je cuisine aussi bien. »« Je n'ai pas peur, ça sent vraiment délicieux. »« Eh bien, tant mieux, on attend Angela et on déjeune. »« Où est maman ?» demanda Christine. « Va dans le salon. »« D'accord, je vais voir, » répondit Christine en se dirigeant vers le salon. Elle avait peur d'ouvrir la porte, s'attendant à quelque chose de terrible, mais la curiosité finit par l'emporter. Christine entr'ouvrit la porte et s'exclama. « Maman, je n'en crois pas mes yeux. » dit-elle en voyant sa mère pédaler sur un appareil de rééducation spéciale. « Ma chérie, un ami me l'a apporté ce matin, il dit que ça l'a aidé à se remettre plus vite. »« Maman, ça ne te fait pas mal ? » ?»« Un peu. »« Ça suffit, ne fais pas ça trop longtemps. Il faut y aller doucement. »« D'accord, alors on va prendre le petit déjeuner ? » « Oui, » répondit Christine en aidant sa mère à s'installer dans son fauteuil roulant. Après le petit déjeuner, Christine retourna dans sa chambre. Ces derniers jours, elle avait toujours envie de rester allongée, et puis elle avait envie d'appeler Sébastien pour savoir comment il était rentré hier. « Mais où est encore passé mon téléphone ? » marmonnait-elle. Elle avait déjà retourné tout le lit, sans succès. « Maman, Elowen, quelqu'un, appelez-moi, je ne trouve pas mon téléphone », cria Christine depuis sa chambre.
Christine écouta attentivement, elle entendait la musique de son téléphone venant du couloir. Je l'ai trouvé, il est dans mon sac. Je ne l'ai pas sorti hier soir? Cria Christine à sa mère qui venait de l'appeler. Christine déverrouilla rapidement son téléphone et vit 2 messages, l'un venant de Sébastien et l'autre de Cheryl. Je me demande ce qu'elle veut, murmura Christine, mais elle ouvrit d'abord le message de Sébastien et sourit. Elle le lut encore 3 fois et répondit « Bonjour, princesse, vous avez dormi toute la journée. Passez une bonne journée. Alors, que veut Cheryl ?» Le message de Cheryl contenait une pièce jointe qui mit longtemps à se télécharger, mais quand la photo s'afficha, le téléphone tomba des mains de Christine. Sur la photo, Sébastien et Cheryl dormaient nus, et il y avait un message « Je t'avais bien dit qu'il serait à moi, princesse. » Christine se précipita dans tous les sens. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment? Hier tout allait bien. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. Elowen, Elowen. Christine frappa à la porte de la chambre de sa tante. Qu'est-ce qui se passe? Répondit Elowen en sortant, une serviette sur la tête. Un incendie? Ou une inondation? Ce n'est pas drôle. Les deux? Puis-je entrer chez toi? Je ne veux pas que maman s'inquiète. Entre. Elowen comprit que quelque chose de grave était arrivé. Raconte-moi. Je n'ai rien à dire, regarde, répondit Christine en montrant la photo à sa tante. Ce n'est pas possible. Je te jure qu'il y a quelque chose qui cloche. Sébastien n'est pas comme ça. Après tout ce qu'il a vécu, il n'aurait jamais permis cela. Il t'aime. Je n'y crois pas non plus, mais je ne sais pas quoi faire. Son téléphone est hors ligne. Je ne sais même pas où il vit. Stop, pas de larmes. Je sais où il vit. Je travaille avec lui depuis des années. Va t'habiller et allons-y. Je vais aussi passer un coup de fil. D'accord. Je serai prête dans 5 minutes. Christine sortit, tandis qu'Elowen composa rapidement le numéro de son collègue, qui était sûrement au travail, même un jour de congé. Cole, salut. Tu es au travail? C'est bien. Regarde dans mon ordi l'adresse d'un stagiaire. Il y a un dossier qui s'appelle stagiaire. Oui, trouve Cheryl, je ne me souviens plus de son nom de famille, mais il n'y a qu'une Cheryl, j'ai besoin de son adresse. Tu as trouvé. Très bien, je note. Merci, Cole, tu es vraiment un ami, à bientôt. Elowen termina la conversation et raccrocha. Elle était sûre que Sébastien était avec cette fille. Elowen, tu es prête? Je ne peux plus attendre. Prête, allons-y, mais d'abord, vérifions une adresse. Christine était nerveuse, mais elle ne laissa rien paraître. Elle ne voulait pas y croire tant qu'elle ne le voyait pas de ses propres yeux et qu'elle n'entendait pas ses explications. Elle ne remarqua pas qu'ils étaient arrivés devant la maison jusqu'à ce qu'elle voie la voiture de Sébastien. C'est sa voiture. Je n'arrive pas à y croire. Calme-toi et prends sur toi. Allons-y. J'ai peur. Moi aussi, allons-y, dit Elowen en sortant de la voiture. Christine la suivit, le cœur battant à tout rompre, mais elle devait connaître la vérité. Elowen sonna à la porte, mais personne ne répondit. Elle prit la poignée, et la porte n'était pas verrouillée. Elles entrèrent et commencèrent à appeler Sébastien, mais il n'y eut aucune réponse. Elowen commença à vérifier toutes les pièces et, finalement, dans la plus éloignée, elle trouva Sébastien. Il était allongé sur le lit, dans la même position que sur la photo. Que lui est-il arrivé? Demanda Christine, courant vers Sébastien. Sébastien, réveille-toi, tu m'entends? Mais il ne fit qu'émettre un râle, comme s'il avait du mal à respirer. Christine, je vais appeler les secours, il y a quelque chose qui ne va pas, dit Elowen en sortant son téléphone. Les secours arrivèrent très rapidement. Et ce n'était pas pour rien qu'Elowen avait tiré la sonnette d'alarme, Sébastien avait fait une réaction allergique. Ils lui ont rapidement administré les premiers secours et l'ont transporté à l'hôpital. Elowen et Christine les suivirent. Tu penses que qu'est-ce qui a pu se passer? Demanda Christine, ne retenant plus ses larmes. Je pense qu'elle l'a drogué avec quelque chose, c'est pour ça qu'il s'est endormi. Mais comment elle a fait pour l'amener chez elle? Je pense qu'elle n'a pas agi seule. Je suis tellement inquiète pour lui. Elowen, si ce n'était pas pour toi, on n'aurait peut-être pas eu le temps, tu comprends? Je l'aime tellement. Oui,
Je comprends tout, l'essentiel c'est qu'on a réussi à le sauver, dit Elowen. Bon, on est arrivé. Christine sortit précipitamment de la voiture et courut vers la salle d'urgence où Sébastien avait été amené. Mais elle ne put pas entrer. Il ne lui restait plus qu'à attendre dans le couloir. 15 minutes plus tard, la police arriva et commença à interroger les circonstances dans lesquelles Sébastien avait été retrouvé. Elowen, que se passe-t-il? C'est toi qui les as appelés? Non, c'est l'ambulance. C'est leur procédure, et n'oublie pas dans quelles circonstances ils l'ont trouvé. Raconte-leur tout comme c'est, et montre-leur la photo que Cheryl t'a envoyée. Je crois qu'elle a eu peur et qu'elle s'est enfuie. D'accord. Mais le médecin tarde à sortir. Tout ira bien. Sébastien est fort, pour toi et pour l'enfant, il déplacera des montagnes, il va se remettre et se battre contre tous ses ennemis. Merci, Tati, dit Christine en sanglotant. Pourquoi ça prend si longtemps? Calme-toi. Tu as oublié que tu ne dois pas stresser? Mais Christine ne pouvait pas penser à elle-même, toutes ses pensées étaient avec l'homme qu'elle aimait, qui se trouvait de l'autre côté de ces grandes portes blanches. Le médecin sortit enfin après 1 heure. Comment il va? Tout va bien? Est-ce que je peux aller le voir? Lança Christine, bombardant le médecin de questions. Il dort maintenant, nous lui avons apporté toute l'aide nécessaire. L'édème commence à diminuer et nous avons fait des tests allergiques pour déterminer ce qui a provoqué cette réaction. Merci, docteur, chuchota Christine. Merci à vous d'avoir appelé l'ambulance à temps, il aurait pu y avoir d'autres conséquences. Maintenant, rentrez chez vous, il n'y a rien à faire ici jusqu'à demain. Mais... commença Christine. Pas de mais. Ou alors vous préférez rester près de votre mari et vous épuiser nerveusement? Je ne veux pas, répondit Christine. Bien, à demain. Votre mari est entre de bonnes mains, dit le docteur avant de disparaître derrière la porte par laquelle il était sorti. Bon, Christine, rentrons chez nous, commença Elowen. Tu as besoin de te reposer, de manger, et puis il faut qu'on explique tout à Angela, elle ne sait même pas où on a disparu. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète, elle vient juste de commencer à vivre. D'accord, allons-y. Mais demain, on revient. Elowen et Christine arrivèrent à la maison dans un silence total. Elowen, tu veux bien tout expliquer à maman? Je ne peux pas. Je vais me reposer un peu et je sortirai pour le dîner, d'accord? D'accord, c'est toujours à moi qu'il revient de faire le travail d'intéressant, murmura Elowen en se dirigeant vers la cuisine, d'où s'échappaient des arômes irrésistibles. Angela comprit tout de suite que quelque chose n'allait pas, elle attendit donc qu'elles expliquent tout par elles-mêmes. Sébastien lui plaisait et elle n'avait jamais douté de son innocence, surtout quand elle le voyait regarder Christine avec autant d'amour. Elowen, je veux tellement qu'ils soient heureux. Ils le méritent tous les deux. Ça arrivera, ma sœur. Ils seront heureux, et nous aussi, répondit Elowen en serrant sa sœur dans ses bras. Cheryl n'essayait même pas de se cacher, le soir même la police est venue la chercher chez elle. Lorsque, le matin, Sébastien commença à reprendre conscience, elle décida de prolonger son séjour chez elle. Quand il grogna qu'il avait soif, elle lui fit avaler encore 30 gouttes de somnifère, puis partit tranquillement faire des courses. À son retour, elle ne trouva pas Sébastien et pensa que les gouttes n'avaient pas agi et qu'il s'était échappé. Mais cela suffisait à apaiser Christine, qui l'avait rendue nerveuse. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était que la police débarque chez elle le soir, et encore moins que Sébastien soit dans un état critique, ce qui la fit sérieusement réfléchir, avait-elle bien agi? Le soleil se couchait lentement à l'horizon. Le sable chaud brûlait les pieds nus de Christine. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas pris de vacances, elle avait l'impression que c'était dans une autre vie. Te voilà enfin. Christine se tourna et, en voyant sa tante, lui sourit. Ma mère rêvait tant de venir à la mer. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle me manque, répondit Christine. J'ai tellement l'habitude de la voir toujours près de moi, elle faisait partie de ma vie, de moi. Et maintenant, elle n'est plus là. Une autre, à ta place, se réjouirait que ta mère commence enfin à vivre, qu'elle ait rencontré un homme, et toi, tu as l'air d'être en deuil. Dit sévèrement Elowen. Je suis désolé, c'est juste que je lui manque. Et moi aussi, mais ce n'est pas pour toujours. Tu as toujours raison. Bon, va te promener pendant que ta petite beauté dort. Sinon, tu vas encore la laisser accrocher à toi et tu te retrouveras à tourner en rond dans ta maison.
J'adore la voir près de moi, son odeur, sa ressemblance avec Sébastien. Ce qui est fait est fait. Elle est le portrait craché de son père. Même son regard. Bon, je vais rentrer à la maison. Il y a 6 mois, Sébastien avait offert cette maison à Christine en cadeau pour la naissance de leur fille. Christine n'arrêtait pas de se défendre, elle ne voulait pas de tels cadeaux, elle était très bien dans leur appartement. Sébastien, pourquoi faire ça, s'indignait Christine. Quand allons-nous y vivre? Et le travail? Quel travail? Ta principale mission maintenant, c'est notre fille. Tu sais bien que le médecin m'a conseillé de changer d'air après l'incident. Alors, nous allons vivre ici toute l'année. Je refuse d'être une femme au foyer. Je veux travailler, je ne veux pas m'ennuyer à la maison. Tu verras que tu n'auras pas à rester enfermé. On se promènera chaque jour, on s'occupera de notre petite fille et de nous aussi, répondit Sébastien en lui lançant un clin d'œil mystérieux. Christine ne pouvait pas lui refuser, elle l'aimait trop. Bon, alors on emmène maman avec nous? Tu sais que j'adore ma belle-mère, comme ma propre mère, mais... Ah, voilà le mais. Tu veux m'enlever ma mère en plus. Tu ne m'as même pas laissé finir. Et puis, après l'accouchement, tu es devenue si capricieuse. Dit Sébastien en voyant Christine faire la moue, il n'eut pas pu s'empêcher de rire. J'ai proposé à Angela de venir, mais elle a refusé. Elle a refusé? Maman ne pouvait pas refuser. Elle a aussi sa propre vie et ses projets, donc je... Quel projet, coupa Christine. Et moi? Elle viendra dans 1 heure et tout te racontera. Écoute-moi d'abord. Bon. J'écoute. Alors, comme je le disais, Angela a refusé, mais notre petite a 3 grands-mères, dont une qui est aussi mon bras droit. Donc là où je vais, elle va aussi. Bref, Elowen vient avec nous. Mais pourquoi maman ne vient pas? Chérie, tu m'écoutes? Je t'écoute, et je suis tellement heureuse, mais je dois parler à maman, pardon. Je ne suis vraiment pas la même depuis l'accouchement. Et en plus, elle pleure tout le temps, elle n'a pas assez de lait. J'ai l'impression d'être une mauvaise mère, répondit Christine en pleurant. Quand tu as compris ça? Hier, quand tu as accouché. Tu seras une excellente maman pour nos enfants. Et je t'aime plus que tout. Et moi je t'aime, répondit Christine en sanglotant. Mais c'est quoi ce drame? Demanda Elowen en se montrant à la porte. Je peux entrer? Elowen entra dans la chambre avec un énorme bouquet de roses blanches. Je sais que les fleurs sont interdites à l'hôpital et tout ça, mais avec Angela, dès qu'on a vu ce bouquet, on n'a pas pu s'empêcher de passer, dit sa tante en tendant les fleurs à Christine. Voici, ma chérie, pour la naissance de ta fille. Merci, Tati, et où est maman? Et voici un autre cadeau, Angela n'est pas venue seule, elle veut te présenter quelqu'un, dit Elowen en ouvrant la porte de la chambre. Un homme d'une 40aine d'années, à l'apparence agréable, entra avec maman, ses yeux bleus clairs brillaient de bonheur, tout comme ceux de maman. Maman? Ma chérie, maintenant tu es maman toi aussi, je te félicite. Et voici Michael, on a fait de la rééducation ensemble et on est devenus amis. Ne continue pas, je suis tellement heureuse pour toi, pour vous. Je suis ravie de te rencontrer, Michael. Christine repensa à ce jour avec un sourire. Elle avait vraiment cru qu'elle était une mauvaise mère. Mais 3 jours après, tout changea, son lait arriva progressivement, et la petite avait suffisamment à manger. Elle passait son temps à dormir et à manger, manger et dormir. Maman accepta la proposition de Michael de l'épouser et partit avec lui pour le Nord. Pendant ce temps, Christine, Sébastien, Elowen et leur fille déménagèrent près de la mer. Sébastien ouvrit une succursale de sa société, et Daniel et Lily restèrent en charge du bureau principal. 6 mois de vie de famille heureuse passèrent, et Christine comprit qu'elle s'était profondément trompée en pensant qu'elle s'ennuierait entre 4 murs. Elle adorait être femme et mère, elle aimait sa maison, les promenades du soir sur le sable encore chaud, en attendant son homme bien-aimé. Christine se retourna et salua l'homme qui s'approchait, son homme bien-aimé et précieux. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Et surtout, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de ce qui s'est passé. Sur cette chaîne, vous trouverez beaucoup d'autres histoires. Des histoires de trahison et de pardon, d'amour et de perte, sur la façon dont des gens ordinaires affrontent des épreuves incroyables. Prenez soin de vous et de vos proches. Et rappelez-vous,
la vérité est toujours plus forte que le mensonge. À bientôt.